août, amis sportifs, bonsoir et bienvenue sur les antennes de Spectrum Télévision. Nous émettons depuis Douala au Cameroun. Bienvenue dans la nuit du sport. Dans la pause actuelle ce soir, on s'intéresse au processus électoral à la Fédération camerounaise de football FECAFOOT. Comme vous le savez depuis quelques jours, on assiste à un nouveau rebondissement dans la crise qui oppose cette fédération à sa tutelle, le ministère des Sports. À l'origine de ce nouvel épisode, la demande du MINSEP à la FECAFOOT de résoudre un certain nombre de dysfonctionnements avant d'enclencher le processus de renouvellement de ses organes dirigeants. Dans la foulée, l'avocat international Maître Emmanuel Ntsalay, dans un communiqué lundi dernier, affirme avoir été saisi par plusieurs acteurs de football pour dénoncer la manipulation présumée du processus électoral par le président de la FECAFOOT. Ceux-ci ont saisi de manière coordonnée la FIFA, la CAF et le ministère des Sports. Quelle analyse peut-on globalement faire de cette démarche et de cette nouvelle situation entre la FECAFOOT et le ministère des Sports? La question sera posée dans quelques instants dans la pause actu, où nous aurons également l'occasion de vous proposer la dernière actualité en rapport avec les playoffs de handball qui se disputent actuellement dans la ville de Douala. En seconde partie de cette émission consacrée au débat Afro-Basket, Monsieur 2025, l'Angola sacré pour la 12e fois de son histoire. Le Cameroun termine cette compétition à la 4e place. Bilan et perspective tout à l'heure. Entraîneurs et analystes de sport sont nos invités ce soir. Serge Zambo est avec nous. Serge, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir aux co-panélistes, bonsoir à tous les millions de téléspectateurs. Je suis très ravi. Comment va Marseille? Non, l'OM se porte bien, on n'a pas de soucis. C'est vrai qu'il y a des petits bobos comme dans toutes les équipes, mais je crois que ça finit toujours par s'arranger. On a perdu un match la première journée. Il y a un autre où on a quand même filé 5 buts à un promu, en l'occurrence Paris FC, dont le petit frère de l'autre, en attendant que le grand frère vienne aussi prendre peut-être une raclée, si ce sera possible cette année. Bon, il y a eu des petits problèmes avec Rabiot et Roé. Oui, c'est allé dans tous les sens. Mais nous souhaiterions que Rabiot réintègre l'équipe parce que c'est quand même un joueur de classe. Il a fauté. Mais maintenant, s'il s'en montre. Il y a un petit moment où il y a la polémique autour de ce joueur. Oui, on savait quand on allait le chercher. On savait que c'était comme ça. Et puis, le problème de Rabiot, il est un peu ailleurs. C'est un peu le gars qui vit sous le sein de maman. Vous voyez, c'est un peu ça. Moi, je dis haut et fort que c'est sa maman qui, elle est déjà son agent. Elle n'est jamais loin, elle intervient. Elle est beaucoup trop présente dans le foot. Mbappé, hein, oui, c'est un peu la même chose. Donc, le défi sa maman, c'est un peu trop exagéré. Et je pense que le jour où peut-être elle se mettra légèrement en retrait, elle va peut-être s'occuper uniquement du travail comme agent qu'elle fait, je pense que ça irait mieux pour Rabiot, qui est naturellement aussi une forte tête. D'accord. Mais on ne peut pas, en principe, s'en passer. Nous souhaitons, nous les supporters, parce qu'on a essayé, nous sommes dans des groupes, jusqu'au groupe en France, on a essayé de s'interroger, on souhaite qu'il puisse revenir dans le groupe. Ouais. Déjà, il s'entraîne seul, mais au moins quand même dans le groupe. Et puis, je crois que la liste équipe de France, il y est également, si j'ai bonne mémoire. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Nous souhaiterons plus avoir quand même un 0 à l'équipe de France, c'est-à-dire Marseille 0, mais au moins, quand Rabiot est là, ça nous fait quand même une personne. Voilà. Okay. Merci bien pour ce développement de lecture autour de l'Olympique de Marseille, Serge Zambo, Martial Biba, expert en arts martiaux et analyste de sport est également ce soir avec nous. Maître, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir à tous les co-panélistes, bonsoir à nos millions de téléspectateurs. Une fois de plus, très ravi de revenir traditionnellement sur ce plateau. Et notre joie, c'est que le plateau étant équilibré entre deux analyses, je pense que le climat sera aussi équilibré pour apporter la satisfaction à nos téléspectateurs. Clément Zeko, entraîneur de football, est avec nous également ce soir. Coach, merci d'être là. Bonsoir. Bonsoir Reine, bonsoir aux co-panélistes. Je suis heureux une fois de plus d'honorer à votre invitation. Je suis heureux d'être en plateau avec toutes ces éminences. J'ose croire que je serai à la hauteur. Je salue l'ensemble de tous ceux qui nous regardent. Un entraîneur peut en cacher un autre. Martial Yudom, entraîneur de basketball, est avec nous.
Coach, merci d'être là. Ça n'a pas été facile de vous avoir ces jours-ci. Vous êtes très, très, très occupé. Merci d'avoir trouvé le temps pour venir sur ce plateau débattre avec nous. Ah ouais, je ne pouvais pas manquer à cette émission. Bonsoir à la communauté de Yasoki qui me permet d'être là aujourd'hui. J'ai créé une école de basket là-bas de ce côté. Et c'est 2 mois, on n'a pas senti le travail de ce côté-là pour mettre sur pied une équipe qui est affiliée à la Ligue départementale et qui est accompagnée par toute la communauté, la chefferie et autres. Donc, c'est ce qui m'occupe et qui fait que c'est difficile lorsque Makedal m'invite de partir de là-bas pour ici. C'est près d'1 heure de route. Donc je suis là, on va parler de basket, je suis fier d'être avec vous. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'inconnu sur le panel. Et c'est toujours très très bien, un plaisir d'être avec vous et avec notre reine du micro. Merci bien, coach, d'être là. On va donc démarrer la pause actu par ce nouvel rebondissement dans la crise entre l'AFECAFOOT et le ministère des Sports. Il y a donc quelques jours, on a assisté à un nouveau feuilleton, ou alors un nouvel épisode par rapport au processus électoral au niveau de la Fédération camerounaise de football. Le ministère qui a demandé de résoudre un certain nombre de problèmes quand même avant d'enclencher le processus, mais la FECAFOOT qui a donc décidé de continuer sur sa lancée. Je propose de faire le point dans le reportage qui va suivre. Minsep FECAFOOT, la hache de guerre déterrée. Ce bas de une du quotidien Mutation de ce vendredi 22 août 2025 résume à suffisance le dernier rebondissement dans le conflit qui persiste entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports. Jeudi 21 août, ces derniers décident de suspendre le processus électoral prévu du 11 août au 29 novembre 2025, tel qu'annoncé par la FECAFOOT il y a quelques jours. Et pour cause, la Fédération n'a pas informé la tutelle, comme cela a été toujours le cas. Non-conformité juridique, suspension arbitraire des potentiels candidats, texte modifié à plusieurs reprises, en passant par l'exclusion des clubs dans certains championnats départementaux, malgré leur régularité, sont quelques dysfonctionnements reprochés à la FECAFOOT. Et face à la demande du ministère des Sports de régulariser au préalable ces différents problèmes, la FECAFOOT reste sur sa lancée. Ce même 21 août, dans la soirée, le président de la commission électorale, Henri-Noël Mukuri-Missipo, dans un communiqué rendu public, annonce que les candidatures au poste de président, premier et deuxième vice-président des conseils d'administration des ligues départementales de football et des délégués aux assemblées générales régionales sont reçues dès ce 21 août jusqu'au 23 août 2025 au secrétariat général de la FECAFOOT. Les candidats disposent de 2 jours supplémentaires, soit jusqu'au 26 août à 18h, pour compléter leur dossier, précise-t-il dans ce communiqué. Une démarche qui indique clairement que la FECAFOOT continue son processus électoral, faisant abstraction des recommandations de sa tutelle. Affaire à suivre. Je souhaite aussi une relation plus apaisée avec le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Notre main est tendue dans cette direction. Voilà donc ce souhait adressé par le président de la FECAFOOT, c'était lors de la dernière Assemblée générale du côté de Mbankomo. Clément Zeko, quelle est l'analyse justement qu'on peut faire de ce nouvel épisode entre le conflit entre la FECAFOOT et le MINICEP? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et malheureusement, les Lions vont jouer dans quelques jours. Le 4 septembre. Et très généralement, depuis un certain temps, chaque fois que les Lions vont jouer, il y a un problème qui est sur le plateau, pour dire comme ça. Malheureusement, on reste dans l'embuscade de part et d'autre. L'embuscade de la part du ministère, l'embuscade de la part de la fédération. Parce que chaque fois qu'un camp dit quelque chose, l'autre va dans le contre-pied pour dire le contraire. Si je prends l'exemple
Au départ, il était question de tenir compte du texte de 2021 plutôt que le texte de 2024 parce que le texte de 2024 n'avait pas eu la conformité, tout simplement. Et si d'aventure on voulait agir dans l'ambiance apaisée, on se serait conformé. À mon sens, il n'y a rien de plus compliqué que de se conformer. Maintenant, s'il est question d'utiliser plutôt les autres textes, il faut déjà prouver que ces textes-là ont eu la conformité. Parce que la seule querelle tourne autour de la conformité. Oui. Maintenant, ça c'est quand on regarde du côté du ministère. Maintenant, quand on regarde du côté de la fédération, oui, la fédération a enclenché le processus, mais en ne tenant pas compte de la tutelle. Si on s'en tient à la sortie du ministère qui dit qu'on n'a pas tenu compte. Or, en principe, si c'est dans un environnement apaisé, on devrait d'abord le faire pour s'assurer qu'il n'y a rien qui va empêcher au processus de se dérouler comme on aurait voulu que cela soit. Donc vous voyez que le ministère a attendu que la fédération déclenche son processus pour dire que, attention, puisque vous ne m'avez pas consulté, il faut déjà, en tout cas, il faut utiliser le texte de 2021 parce que les autres textes n'ont pas été. Maintenant, il y a derrière des récriminations qui ont été formulées. Nous tous, nous sommes au courant de il y a ci, il y a ça. Vous venez de relever le problème esté par l'avocat Chalaï pour le compte d'un ensemble d'acteurs qui relèvent les griefs qu'il formule à l'encontre de la fédération. Encore, ces griefs-là, tout le monde est témoin de ce qui se passe au quotidien. Donc, de prime abord, ce que je peux dire, c'est que on se rend compte que l'atmosphère de l'embuscade est d'appoint. Chacun est posté derrière sa touffe d'herbe et attend l'autre au petit tournant, comme on dit au quartier. Donc, nous sommes dans cet environnement-là, malheureusement. Malheureusement, c'est pas de ça qu'il est question. Quand on a écouté le président de la fédération au sortir de l'Assemblée générale, il a clamé la main tendue. Maintenant, la main tendue signifie quoi? Parce qu'il ne faut pas dire ce qu'on ne pense pas, ou bien penser ce qu'on ne dit pas. Dans cet environnement, la main tendue veut dire quoi? Si la main tendue, c'est « OK, nous voulons taire toutes les querelles », alors on essaie d'abord d'apaiser l'environnement avant d'engager le processus. Or, il se trouve que on a déclenché le processus. Et même lorsque on relève quelques dysfonctionnements qui seraient soulevés par des acteurs, on fait fi. Donc, et plus tard, je pense qu'on risquera de retomber dans les mêmes travers. Parce qu'aujourd'hui, souvenons-nous que l'élection même de cette fédération avait été annulée, mais elle a continué. Elle a continué jusqu'au jour aujourd'hui, elle a continué sans que ça ne gêne qui que ce soit. Et même la fédération qui aujourd'hui somme le ministère qui aujourd'hui somme la fédération de se conformer ou bien à un certain nombre de choses, a continué à amadouer. La preuve, c'est qu'on on a payé de l'argent aux acteurs de la fédération, les clubs et je veux dire même la fédération pour fonctionner. Donc, ils ont repris leur train quotidien, nous pouvons le dire. Maintenant, nous allons observer. À la fin, on verra à quelle sauce nous allons être mangés. Parce que pour eux, pour les deux camps, nous sommes à la limite le dindon de leur face. Est-ce que c'est un avis que vous partagez, Maître Liba? Est-ce qu'il y a embuscade de part et d'autre, comme l'estime Clément Zeko? Oui, je partage un peu cette idée sur deux plans. Le premier plan, je le mets sous la forme d'une distraction. D'une distraction d'abord. Une distraction, pourquoi? Parce que la plupart des Camerounais qui aiment le football commencent à être éveillés. Ça veut dire que c'est comme un artiste qui est en perte d'inspiration pour sortir ses albums, commence à créer du buzz pour qu'on parle au moins de lui parce qu'il ne peut plus entrer dans un studio pour sortir les albums. C'est-à-dire que quand
on a un sujet qui est en point mort, comme on le dit souvent, il faut en créer un autre. Nous sommes à l'approche maintenant de la rentrée scolaire. Il faut créer quelque chose pour distraire les Camerounais. Et je parle de la distraction. Quand je dis d'abord la distraction, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un fait. Oui. C'est-à-dire, on aime distraire l'opinion publique. Maintenant, le deuxième point qui est un fait probable, c'est quoi? C'est que quand on parle de la crise, que la crise continue. Mais pourquoi la crise continue? Pourquoi c'est maintenant? Pourquoi on profite du timing maintenant pour essayer de sortir certaines irrégularités dont le MINSEP soulève? Excusez-moi, quand on parle par exemple de la suspension ciblée ou arbitraire de certains membres, je pense que la Fédération camerounaise est tellement organisée, bien organisée, avec tout son colloque, pour savoir à quel moment il faut faire une suspension. Et quand on parle d'arbitraire, je ne sais pas de quoi le MINSEP parle. Qu'est-ce qu'il en parle? Maintenant, le deuxième point, on parle de la substitution des bureaux élus par des comités provisoires de gestion. Non, je ne comprends pas. Le troisième point, on parle de des modifications unilatérales des textes organiques fédéraux. Là, je n'aimerais pas faire savoir à nos fidèles téléspectateurs que la plupart des modifications aussi viennent du MINSEP. Si on prend l'exemple d'une discipline dont je préfère taire le nom, où le MINSEP qui a donné son accord, qui a été au courant qu'il y a des élections, on a élu un président d'une discipline et qu'à la longue, lui, il a modifié les textes en nommant un autre président pour cette discipline. Mais les spécialistes des modifications des textes sortent au MINSEP. Comment se fait-il qu'on organise une discipline organise une élection où le MINSEP donne son accord, on élit un président, quelque temps après, le MINSEP nomme après les élections. Donc, maintenant, le dernier point, ils ont parlé de l'absence de championnat dans plusieurs départements. Mais posons-nous une fois de plus. Les clubs fictifs. Oui, posons-nous une autre question. Est-ce que le football joue depuis dans ces départements ou ne jouait pas, ou c'est à l'approche de Samuel Eto'o qu'on constate que le football ne joue pas dans ces départements? Ou bien est-ce qu'à l'époque de M. Sédou Mbombo Njoua, le football se jouait dans ces départements? Et qu'à l'arrivée de Samuel Eto'o, le football ne joue plus dans ces départements et qu'on note ça comme irrégularité. L'idée, il y a une chose, c'est quoi? C'est que nous sommes toujours en train de pécher quand on ouvre les bras aux gens qui ne sont pas des sportifs dans l'âme. C'est ça le véritable problème. Et nous sommes à l'approche, je crois, de fêter peut-être nos 50 ans du Sacre continental depuis 1984. Et on entre maintenant dans une explosion négative pour ne même pas avoir la fierté que notre premier Sacre continental était en 1984. Je termine avec deux procédés. Le premier procédé, c'est au niveau du succès. Quand je parle de succès, je ne parle pas du succès du MINSEP. Est-ce que vous êtes au courant que l'équipe nationale camerounaise de bodybuilding est championne du monde? Vous êtes au courant que l'équipe nationale camerounaise Sambo est championne du monde? Vous êtes au courant que l'équipe du Cameroun a été championne du monde même de tchoukball? Vous êtes au courant, je ne parle pas de judo, je ne parle pas des autres disciplines, je ne parle non plus peut-être du karaté, comme pour dire que avec cette distraction seulement du football, il y a d'autres disciplines sportives qui apportent plus, que le rôle du MINSEP devrait donc informer aux Camerounais qu'en dehors du football, comme ils voient, qui nous crée des problèmes dont la FECAFOOT ne respecte pas. Les autres disciplines sont en train de respecter et sont là pour satisfaire l'opinion publique. Pourquoi si la fédération appartient à l'État, il faut que nos fidèles utilisateurs sachent que si la fédération appartient à l'État, le football appartient à la FIFA. Le football n'appartient pas au MINSEP. C'est le ministère des Sports. Pourquoi nous n'avons pas la même ferveur des autres disciplines sportives que dans le football? C'est pour ça que je vous ai dit au départ que c'est de la distraction. C'est de la distraction. Donc il faudrait qu'on sache une chose. C'est que si, demain après-demain, ce n'est pas mon souhait, même comme ça se dessine, si demain après-demain, le Cameroun parvient à être sanctionné. Que nos fidèles téléspectateurs de Spectrum sachent une chose. Si le Cameroun est sanctionné, ce n'est pas par rapport aux irrégularités que la FIFA va frapper, c'est par rapport à l'ingérence politique. Il faut bien définir l'ingérence. L'ingérence, l'article 14 alinéa 1 ou l'article 19 des statuts de la FIFA.
Les associations membres de la FIFA sont statutairement tenues à gérer leurs affaires de manière indépendante et sans influence indue du tiers. C'est bien ça. C'est très simple. Qu'elles aillent s'installer dans la FIFA. Non, voilà le problème. Donc ce ne sera pas pour les ingérences, parce qu'on leur a fait savoir, même le chef d'État, dans son discours, avait dit, par exemple, l'école aux écoliers, la politique aux politiciens, le sport aux sportifs, dont le football appartient à la FIFA, le football n'appartient pas au MINSEP. Une petite virgule. Clément n'est pas d'accord rapidement. Et puis... Oui, juste une petite virgule. Parlant de l'ingérence. Si, je voudrais comprendre pourquoi vous parlez d'ingérence. Le ministère demande de tenir en compte le texte de 2021 parce que les autres textes n'ont pas eu la conformité. Nous savons tous que toutes les fédérations, toutes les associations définissent leurs lois, mais conformément aux lois de leurs États. C'est-à-dire que si la fédération a fait une loi, elles peuvent la modifier comme elles veulent. Mais maintenant, il faut que cette loi-là épouse la loi globale de l'État. Et c'est cette conformité qui doit être requise de la part du ministère. Donc, si cette conformité n'est pas requise, vos textes, bien qu'ayant été renouvelés par vous, sont caducs et ne peuvent pas être appliqués. À ce niveau-là, si le ministère vous dit d'appliquer vos textes, à quel moment il y a ingérence? Oui, le problème est très simple à comprendre. En conformité. Le problème est très simple, coach. Le problème est très simple. C'est quoi? C'est que au-delà du football, nous allons constater que l'État camerounais aussi sera questionné. À partir du moment où on ne comprend pas comment un pays comme le Cameroun peut demander une certaine ouverture d'esprit, une certaine cohérence, une certaine démocratie, une certaine transparence dans le sport et parvient à violer les règles statutaires de la FIFA. Quand vous parlez d'ingérence, pourquoi la FIFA sanctionne souvent certaines fédérations? Si vraiment on parle de conformité et que c'est l'État qui doit contrôler ces choses, pourquoi la FIFA intervient? La bonne manière était très simple. Peut-être que l'État camerounais est spécial, mais de faire maintenant, de noter ces irrégularités, envoyer à la FIFA pour prévention et que la FIFA essaie de tirer les oreilles à la FIFA. On parlera d'ingérence à partir du moment où la fédération... au Cameroun pour saisir... C'est pas ça le problème. On parlera d'ingérence si le ministère fait ce qui ne lui est pas autorisé. Est-ce que le ministère est la tutelle de la fédération? Mais le ministère... Quel est donc le rôle de la tutelle? Mais c'est pour cela que j'ai dit au départ, le ministère étant la tutelle, est-ce que le ministère est seulement dans la tutelle du football ou bien des autres fédérations? Pour le moment, le problème c'est pourquoi le ministère est seulement tutelle de football alors qu'il y a les autres fédérations? C'est pour ça que je ne sais pas de l'échec au-dessus du ministère. Non, si votre enfant n'est pas intelligent, ne dites pas que même le voisin n'est pas intelligent. Coach. Préoccupez-vous de votre... Pour le cas spécifique, nous parlons du football et de la fédération. Effectivement, c'est pour cela que les fidèles téléspectateurs se posent la question. Le ministère n'est pas le ministère du football. Si c'est conformité, pourquoi les autres disciplines sportives ne sont pas touchées comme le football? On va demander l'analyse, le regard également de Serge Zambo par rapport à cette autre actualité liée au foot. Clément qui a parlé d'embuscade, Maître qui parle de distraction, et qui estime que le ministère n'est pas forcément dans son rôle. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? D'accord ou pas, on ne peut pas répondre. Si je dis d'accord, il faudra me taire. Non, il faut développer un petit peu. Si je dis pas, ce sera la même chose. Je vais raisonner un peu mathématiquement, c'est trivial. Lorsque je suis en 6e, on nous apprend les ensembles. On dit l'ensemble E. On met égal. On mettait, je crois, des accolades et il y a les éléments. L'ensemble ici, c'est le ministère des Sports. Et à l'intérieur, il y a les éléments. Et on dit dans un ensemble qui sont dans un ensemble en extension. L'ordre des éléments importe peu. Tu es d'accord avec moi? C'est-à-dire que tu commences par là-bas, mais pourvu que tout soit là, dans le même ensemble. Ça, c'est pour répondre un peu à Maître. Et maintenant, le foot, puisqu'il s'agit de lui, tu vas remarquer quelque chose, et ça je le dis à l'adresse de nos téléspectateurs. La plupart du temps, sur les plateaux télé, que ce soit en Europe, au Cameroun, partout, le football occupe minimum 70 à 90% des débats. C'est-à-dire que
ce n'est pas pour dire que les autres, encore que le chef d'État dit qu'il n'y a pas de sport mineur, ni de sport majeur. Ça ne veut pas dire que les autres sports ne sont pas vus ou régulés et tout. Et puis toi, nous sommes des spécialistes. Tout à l'heure, c'est de bonnes informations que tu donnes, et même aux téléspectateurs. C'est-à-dire que la fédération de ceci a fait ceci. Ça veut dire que ailleurs, les gens travaillent. Ne copient pas l'exemple des autres fédérations où il y a des soucis. Je ne prends pas le parti d'un camp ou d'un autre. Mais sauf que ça a déjà trop duré. Un peu comme disait le coach tout à l'heure. Les gens sont constamment en embuscade. Si on pouvait faire ce qu'on dit le jour, quand je dis je tends la main, tends vraiment la main. Ce n'est pas tendre la main en ayant en se rebiffant à des moments. Tends vraiment la main. Et le problème aujourd'hui, c'est lequel? C'est que la FECAFOOT est allée effectivement s'asseoir. Ce qui lui est tout à fait normal, a changé certains textes, c'est-à-dire certains articles qui sont querellés. Mais la loi, l'article 7, alinéa 2 de la loi 2018, 11 juillet 2018, dit que sur portant organisation et promotion des activités physiques sportives, quand tu fais ce genre de choses, tu dois en informer le ministère pour la conformité. Et même, les textes en ce moment ne changent pas. Vous voyez un peu, ça ne change pas. Il ne faut pas qu'on fasse comme si il y a de nouveaux statuts au niveau de la FECAFOOT. Non, les textes ne changent pas. C'est les articles-là, les modifications, soit on les supprime, ou alors quand on ajoute, on dit article temps nouveau. Vous me saisissez un peu? Bon, nous, au Code général des impôts, on dit temps article supprimé, temps nouveau. C'est-à-dire que quand quelque chose a changé. Mais le libellé reste le même. C'est un peu comme la Constitution du Cameroun. Nous sommes régis par la Constitution de 2016, je crois. 2016. Donc maintenant, si quelque chose change, on va mettre article temps nouveau. Mais les statuts restent. Et même, ce n'est pas seulement au niveau du MINSEP que ça se passe. Et la FECAFOOT le sait, tout le monde le sait. Quand vous avez fini de te dire cela, vous tenez une copie au ministère, vous tenez une copie à vos grands qui refusent l'ingérence, c'est-à-dire à la CAF et également à la FIFA. Ils doivent prendre acte du fait que certaines choses ont changé. Et même, je vais aller un peu plus loin. Je reviens. Lorsque les problèmes ont commencé entre la fédération, quand l'entraîneur est arrivé, il y a eu tout ce qu'on a vu. Je ne vais pas revenir là-dessus. Moi, j'analyse les faits. Je ne vais pas revenir là-dessus. La FECAFOOT a pris sur elle d'écrire à la FIFA que voilà l'ingérence dont on parle. La FIFA lui a dit, repars, toi, là-bas, tu as signé une convention. Va voir comment annuler la convention. Et j'ai toujours dit sur ce plateau que lorsque l'exécutif actuel est arrivé à la tête de la FECAFOOT, ils avaient carte blanche. Si moi j'aurais été eux, j'aurais nettoyé tout ce qui pouvait me déranger plus tard. C'est-à-dire que en commençant même par la convention. Là, ils avaient carte blanche. Tout le monde le sait. Ils avaient carte blanche. Et les problèmes ont commencé, nous tous on le sait. Le ministre voulait apparemment reconduire le contrat de concession. Je dis que j'analyse les faits. Je l'ai vu à Actualité Hebdo. Moi, je cite Actualité Hebdo. On ne sait pas comment ça s'est passé. Son heure est arrivé. Bon, maintenant, l'État a consenti beaucoup d'efforts. Vous connaissez l'argent du Qatar, le ceci. Je dis que j'analyse les faits. Et le chef d'État dit, on a consenti beaucoup d'efforts. Bon, apparemment, il n'y a pas de résultat. Je ramène donc le truc au MINSEF, la gestion du foot, si tu veux. Et vous voyez, même dans les discours du chef de l'État, rarement, on parle d'autres sports. La plupart du temps, les gens qu'il tient même en exemple, c'est les Lions indomptables du Cameroun. De 84 à aujourd'hui, je suis sûr que dans 6 ou 7 discours du chef de l'État, tu trouveras les Lions indomptables du Cameroun, version football. Parce que nous sommes tous des lions, il y en a au basket, mais les Lions indomptables du Cameroun. Donc, ça veut dire que le foot occupe une place prépondérante. Et le Cameroun est même d'ailleurs jaloux de cela. J'ai vu, quand on voit certaines choses, on dit, voilà, le ministère peut aller chercher quoi, c'est pour ça qu'on a perdu. Voilà ce à quoi on est arrivé. C'est-à-dire qu'il ne faut plus que le représentant du chef de l'État, parce qu'en matière de sport, le représentant des chefs de l'État, au moins j'espère qu'on ne va pas me dire que c'est la FIFA ou c'est Moussengo à la CAF, le représentant des chefs de l'État, c'est le ministère. Quand il se rend où on est allé jouer le sambo, comme il dit, peut-être que ce n'est pas très médiatisé, on remporte la médaille du sambo, ce n'est pas un problème. Mais le jour qu'on perd, il est allé faire quoi? Et là, je m'interroge. Vous et moi, Lydie, je te prends à témoin, en 2016,
nous sommes à la CAN. Je chute par là, la CAN féminine. Le chef de l'État est bel et bien là avec madame. Nous, on a perdu. Bon, on devrait aussi se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il est venu devant le Nigeria, 1-0. Qu'est-ce que le chef de l'État est venu chercher au stade, si c'est dans ce genre de truc qu'on va. Qu'est-ce qu'il est venu faire au stade? Ça veut donc dire que, je pourrais aussi aller maintenant dire qu'en 90, contre l'Argentine, il était également au stade et on a gagné. On pourrait aussi savoir, est-ce que la présence d'un officiel de marque ou alors d'un représentant du chef de l'État conditionne le résultat qu'il devrait avoir sur le terrain? Je me pose bien la question. J'ai dit que je chutais par là. D'accord. Peut-être un petit commentaire, coach Marcia Yudom. Juste me demander quel est l'enjeu, puisque ça persiste entre le ministère et la Fédération camerounaise de football. Quel est le véritable enjeu? Surtout, comme l'a dit un copanéliste, moi j'ai remarqué que c'est à la veille des échéances importantes qu'il y a cette distraction, s'il faut utiliser ces mots-là. Je me demande même si ce n'est pas une complicité entre les deux, entre le ministère et la fédération, pour que le centre d'intérêt ne soit pas l'équipe nationale du Cameroun ou bien pour d'autres intérêts. Mais à mon avis, les efforts doivent être faits des deux côtés. L'équipe nationale du Cameroun, c'est notre fierté à nous tous. Donc, se lancer dans un litige à la veille d'une compétition, alors que la fédération qui doit se concentrer sur la préparation de son équipe et le ministère qui doit accompagner cette équipe-là, ils doivent tous s'entendre. Donc, le souhait, c'est que ce soit le président de la fédération, que ce soit le ministère qui trouve une solution pour que les choses se passent bien, qu'on ne se retrouve pas dans les guerres du passé qui n'ont abouti à rien et qui a mené le football camerounais dans la merde, excusez-moi le mot. Donc le plus important aujourd'hui, au vu des résultats qui sont en train de se passer, que les Lions obtiennent, et même dans les autres disciplines que le football, que le ministère fasse la paix avec toutes les fédérations, particulièrement le football, pour que nos résultats continuent à aller de l'avant. J'avais une question pour mettre. Mais il faut simplement dire que c'est parce que nous sommes dans un environnement non apaisé. Si on était dans un environnement apaisé, les problèmes qu'on voit là seraient des faux problèmes. Parce qu'une fédération qui veut organiser une manifestation dans son cadre informe le ministère. Et si la relation entre la fédération et le ministère, c'est après avoir tout fait, il faut déposer l'ensemble des textes que vous avez modifiés au ministère. Ce geste-là est élémentaire et n'est pas soupçonneux à partir du moment où l'environnement est apaisé. Maintenant, parce que c'est très soupçonneux, chacun voit en l'autre un potentiel ennemi qui voudrait plutôt mettre des bâtons dans les roues que d'être un facilitateur. Et pour que les choses reviennent normales, il faut simplement que l'environnement soit apaisé. Et l'apaisement de l'environnement ne peut survenir que suite à ce que chacun fasse exactement ce à quoi il est appelé à faire. Il se trouve là que si vous marchez sur les plates-bandes de quelqu'un, il va se sentir à l'étroit et il sera obligé de revendiquer. Et en revendiquant, il sera obligé de vous pousser à lui céder une partie de votre territoire, ce qui ne serait pas une bonne chose. Donc, revenons à un environnement apaisé. Mais maintenant, c'est ça, pour cet environnement apaisé, qui est... J'ai cru que quand on tend la main, c'est dans le sens de rechercher, de commander cette paix et l'environnement apaisé. Oui, juste un petit quelque chose aussi, c'est que je voudrais ajouter qu'actuellement, ce sujet même dont on parle, il est un peu sensible. Élection ici, élection là-bas. On attend quand même aussi, le ministre le relève, une élection le 12 octobre. Vous voyez un peu. Et les griefs qu'il a relevés, c'est vrai qu'en ce moment aussi, il ne devrait pas rentrer un peu dans l'administration de la FECAFOOT. C'est-à-dire que ces griefs qu'il a relevés, bon, peut-être, mais je dis qu'il y a quand même l'élection du 12 octobre, c'est sensible. Maintenant, et aucun autre trouble à l'ordre public ne peut être accepté pendant ce temps-là. Et puis dans la rédaction administrative, il y a deux choses que je voudrais relever ici. La lettre qui nommait les deux camps, c'est-à-dire où on a fait une mouture des trucs des entraîneurs. Voilà. Le document que nous avions, je dis, j'analyse toujours les faits.
Le document que nous avions était co-signé par le président de l'Africa Foot et par le ministre. Et sur la page, ici, Sambo, à droite, à gauche, Samuel avait signé, ici, et ici à droite, c'est le ministère. Ça veut dire que c'est toi le petit, moi je suis le grand. Vous analysez la position. Oui, c'est la rédaction. Sur le document, oui, c'est comme ça. Sur le document, c'est comme ça. L'autorité la plus haute signe à droite. Signe à droite. Vous voyez? Ça, c'est dire, quand vous prenez vous-même déjà ce genre de document et que vous le lisez, comprenez déjà à partir de cela. Vous voyez un peu l'autre. Comme il le dit. Bon, maintenant, deuxième chose que je vais relever, c'est que lorsqu'une autorité te dit « j'attache le plus grand prix au respect scrupuleux de la présente prescription », c'est une formule de politesse, vous voyez un peu, qui est exprimée par une autorité et un ordre ferme voilé, où tu as le choix donc, soit d'obéir ou d'assumer les instructions. Donc c'est comme ça, c'est ce que ça veut dire. Donc je tenais quand même à le préciser. Quand tu signes déjà toi-même ici, à gauche, tu reconnais que le gars ici, bon, je parle des formations, je vais peut-être me dévoiler, je n'ai pas besoin de me cacher, je suis receveur des impôts. Chez nous, quand vous avez le certificat de conformité, je signe. Je signe ici, et mon chef de centre signe ici. Vous comprenez un peu? L'autorité la plus haute. L'autorité. Donc quand eux-mêmes ils tiennent ce bout de papier, ils doivent comprendre au niveau de l'Africa Foot. D'accord. Alors, je voudrais un peu qu'on sorte par là. Maître Biba, on a quand même vu cette semaine, le 25 août, l'avocat international, Maître Emmanuel Saleh, j'espère que je prononce bien, qui dans un communiqué dit avoir été saisi par certains acteurs de football, ces acteurs qui ont donc déposé des actions judiciaires coordonnées devant le ministère des Sports, la FIFA, la CAF. Au niveau du ministère, c'était pour demander l'application de la loi nationale et un examen des statuts de l'Africa Foot. Au niveau de la FIFA, pour demander l'ouverture d'une procédure et l'examen d'une suspension provisoire du président Samuel Eto'o pour conflit d'intérêts, irrégularité financière et manipulation électorale présumée. Au niveau de la CAF, pour demander la transmission de tous les dossiers à la FIFA et la suspension provisoire du président Eto'o du comité exécutif de la CAF pour avoir prétendument dissimulé sa condamnation pénale en Espagne, suspension arbitraire du commerce de Guiba Gatama pour 10 ans, manipulation électorale sont entre autres griefs. Que pensez-vous de cette démarche? Cette démarche est une... C'est pas un peu trop quand même C'est une démarche de la dissertation bis. Dissertation bis. Vous allez constater que je ne m'attarde pas à ce qu'il fait. C'est un bon boulot. Il a fait une analyse personnelle, peut-être qui est à l'aise avec toute l'équipe en détraction contre Samuel Eto'o, mais c'est une dissertation formée bis. Je vais répondre tout en revenant sur une chose au niveau de reconnaissance, petit frère, grand frère, inférieur, supérieur. Mais la grandeur, oui, mais je reviens dans ça. La grandeur d'une institution, c'est de montrer l'exemple à son petit frère, comment ça se passe. Ça veut dire que en dehors, oui, le grand est tellement parfait que lui ne peut rien faire de mal, c'est bien. En dehors du fait que Samuel Eto'o, qu'on a vu à maintes reprises pour tendre la main quand on parle de la paix des braves ici, en premier lieu. Mais vous pensez que l'instance faisait de football, entre l'instance faisait de football et l'Africa Foot, qui doit maintenant provoquer une certaine réunion pour créer un apaisement? C'est le petit frère ou bien c'est le grand frère? Quand le grand frère fait, la chaise est toujours vide. La chaise est toujours vide. La bonne question, est-ce que le président de l'Africa Foot, c'est la même chose comme la fédération a organisé l'Assemblée, le ministre a refusé de venir, n'est pas venu? C'est la même chose. Donc aujourd'hui, nous sommes en train à trouver maintenant des solutions. C'est la même chose. Okay, vous parlez des awards, c'est autre chose. Ce n'est pas autre chose. Ah, les awards, je ne savais pas que les awards c'était l'Assemblée. Sauf si je confonds. Non. Donc, ce n'est pas une question seulement de c'est pas la fédération. Oui, mais je dis donc que c'est l'Assemblée que l'Africa Foot doit organiser et le ministre est venu. Non. Voilà comment on doit éviter des nuances. Je parle de l'Assemblée, vous parlez des awards. Attends, ce n'est pas différent. Attends. Est-ce qu'à chaque fois donc que le ministre convoque, le président doit venir? Vous êtes au courant que le ministre ici, lors des problèmes avec les présidents des clubs, il a
organisé une réunion de concertation des présidents des clubs de première division, de League 1, League 2 à Yaoundé. Pourquoi il ne peut pas le faire avec la FECAFOOT? Lui qui est l'instant fêtière et la grandeur, si c'est à droite et le petit frère à gauche. Aussi aller rencontrer le ministre, on se rappelle, la délégation conduite par Céline Eko. Effectivement, je vous ai pris l'exemple quand vous dites que la FECAFOOT peut aussi aller, que le président Samuel Tofis à la paix des Braves, c'est lui qui a fait le premier pas vers le ministère. Pourquoi le ministère, comme il a fait avec les présidents des clubs de première division, ça veut dire que peut-être il a cette inspiration de faire une réunion de concertation avec les présidents des clubs de League 1, de League 2, mais ne peut pas le faire avec la fédération pour essayer de faire même une démarche préventive et d'avertissement de faire telle chose. Vous souhaitez que le ministre convoque... C'est la grandeur dont on nous parle. Voilà. C'est lui qui doit convoquer. Oui, une réunion d'apaisement. Mais il est grand. Il n'est pas grand seulement en termes de position de signature et que le président de la fédération doit savoir que c'est moi le petit frère tel grand. C'est tel qui est grand. Il doit montrer sa grandeur. Il faudrait pas montrer sa grandeur. Il ne faut pas ramener mon grandeur. Je suis en train de parler de ça. Il ne faut pas rabaisser mon propos. Je ne parle pas de confrontation. La grandeur, c'est de provoquer. Parce que nous sommes aussi à l'ère, comme il était en train de dire, de trouver des voies de solution. Oui. Puisque tellement, on se pose même la question, qui sera réellement même l'arbitre pour essayer de tuer? Parce que on va faire un semblant peut-être de solution, de tuer le problème, semblant de trouver des solutions. Vous allez constater qu'un mois, 2 mois après, peut-être 3 mois, ça va toujours continuer. Mais qui est le réel arbitre jusqu'à aujourd'hui? Parce que ça dure, on ne trouve pas. Mais quand on est sur le plateau, il est bien vrai qu'avant de trouver des voies de solution, c'est c'est-à-dire que de pouvoir démontrer qu'ici, ça n'a pas marché, ici, ça a marché. Donc on peut accuser par exemple la FECAFOOT, mais on ne peut pas accuser la fédération sans accuser le MINSEP. C'est pour cela que je vous prenais l'exemple. Comme il le disait, le chef d'État parle beaucoup des lions indomptables. Oui, il parle beaucoup des lions, mais quand il dit sport majeur, il met les lions et les autres disciplines. Mais le président a pris l'exemple du champion du monde, Francis Ngannou. Vous pensez que le ministère, comme il regarde le foot comme ça, il regarde le MMA, mais le président a parlé de Francis Ngannou. Mais attention. On n'a pas dit qu'il ne parle pas de d'autres. Je dis donc ceci. Il faut la grandeur. La grandeur, c'est de respecter ce que le chef d'État a dit. Pas de sport majeur, pas de sport mineur. Qu'il fasse dans les autres fédérations dans le football. Parce que quand on insiste toujours dans le football et qu'à l'approche de certains événements, encore le football, encore MINSEP et FECAFOOT, encore le ministre, encore tel, il y a de la suspicion. Les Camerounais se posent la question, pourquoi toujours le football? Pourquoi ce n'est que le football? Alors qu'il y a l'instant fêtière qui est capable d'apporter des solutions dans toutes les fédérations. Il y a des crises. Jusqu'à aujourd'hui, coach, vous n'allez pas me dire le contraire. Il y a des fédérations qui ont de sérieux problèmes, il le sait, correctement et bien beaucoup. Mais pas de réunion pour trouver, pas de sortie. Accuser, parler des irrégularités de ces fédérations. Dans le football, il y a trop d'énergie. Et c'est pour ça que je parlais de la distraction et je parlais de la distraction bis. Est-ce que ce serait peut-être ça la solution, que le ministre des Sports, qui est quand même le patron, convoque une réunion dans le sens d'apaiser les tensions? Est-ce que ce serait ça la solution idéale? Lydie, je voudrais d'abord, je vais faire un peu du... Sans suspicion, je vais faire un peu du Limbi Lobe. Également la Bible. Non, c'est pas la Bible. Moi, j'ai la mienne. Bon, pour revenir... la lettre que le président de la FECAFOOT écrit le 16 décembre 2024, quand il parlait des modifications des 10 textes, il dit, au cours de cette assemblée générale à laquelle ont assisté vos collaborateurs, Thomas Roger, sous-directeur des normes, et Jomen Sakogasson, chef de la cellule de réglementation. Ça veut dire qu'en AG, pour battre en bref ce qu'il dit, les représentants du ministère sont là. Ils sont bel et bien représentés. Merci pour la représentation. Voilà, ils sont là. C'est déjà quelque chose. Par contre, lorsque, il me souvient, toujours les faits, quand Marc Brice arrive ici, la chaise de la FECAFOOT est vide. Bon, il m'a dit tout à l'heure que, il a dit tout à l'heure que les awards de la FECAFOOT, ce n'est pas les AG. Je dis d'accord, en AG, ils sont là. Aux awards,
organisé aussi par la même FECAFOOT. Le ministre est la même, il est la même. Pour ne pas présent. couper la parole, la chaise de la FECAFOOT, c'est la chaise de Samuel Touf, le représentant de la FECAFOOT était aussi dans la salle. La chaise là, c'est pas tous les représentants de la FECAFOOT qui vont s'asseoir là, sur une seule chaise. Quelle chaise? Mais vous dites que il y avait le siège de la FECAFOOT était vide. C'était vide. Les représentants de la FECAFOOT ne Non, vont pas à la s'asseoir. signature du contrat. Je dis donc que le siège là, c'était pour le président de la FECAFOOT. Je dis donc, il y a les représentants dans la il salle. n'y a pas de représentants. Soulignons aussi que... Attendez. Je dis, à la signature, je répète mes mots, à la signature du contrat, des contrats de Brice, Omam et autres, la FECAFOOT n'est pas dans aucun représentant. La FECAFOOT vient lorsque on s'assoit pour organiser les rencontres. C'est en ce moment-là donc soit il se faisait beaucoup plus représenté par M. Nkumvanda. Voilà. Mais le jour de la signature, je dis bien, le jour de la signature, il n'était pas là. Et maintenant, vous avez même coupé, vous m'avez coupé dans le fil de mes idées. Donc, ayant précisé cela, voilà, maintenant je reviens donc aux AWA dont vous parlez, je chute par là. Oui. Le ministre est bel et bien présent en salle, on l'a vu. Le siège n'est pas vide. Oui. Donc, si on va voir la politique de la chaise vide, elle est beaucoup plus. Je ne prends pas à charge. Quand j'essaie de regarder, toi qui parles de petit frère, grand frère, encore que c'est votre jargon, on l'accepte. Quand je prends votre jargon, c'est inférieur, supérieur. Notre jargon, c'est petit frère, grand frère. Oui, c'est ça. Inférieur, il doit connaître si c'est le supérieur. Je dis que c'est encore que c'est votre jargon, entre guillemets. Et maintenant, le ministre est bel et bien là. Mais la plupart du temps, et je ne dis pas que tout ce que le ministère fait est bien. Par exemple, ce que tu as dit là, il ne doit pas recevoir, par exemple, les présidents de clubs de première division sans en informer la FECAFOOT, quand même qui régule. Ça, c'est déjà autre chose. C'est une sorte d'ingérence. Il devrait, en principe, le faire en compagnie de la FECAFOOT. Mais comme le coach l'a dit tout à l'heure, tout le monde se regarde en chien de faïence. L'environnement n'est pas sain. On est d'accord, toi et moi, ou alors avec tout le monde, que vraiment, certaines choses passeraient sans qu'on ne soit même d'ailleurs au courant. Tout à fait aussi simple que ça. Moi, je chute. Vous n'avez pas répondu sur la solution. La solution La solution, on l'a toujours dit, la solution, c'est... Il a déjà dit, c'est s'asseoir autour d'une table et qu'on soit... Qu'on soit véridique, qu'on soit même, qu'on soit véridique. Le ministre qui doit initier cette... Oui, moi je préfère que ce soit même ça. Je préfère, puisque apparemment les autres acteurs qui sont au-dessus de ces des deux acteurs n'arrivent pas à trouver la solution. On les a vus à la présidence de la République. Il y a eu les photos, on les a vus. Mais au sortir de là, si ça ne continue pas, peut-être qu'ils aillent s'asseoir. Et puis nous sommes tous, c'est des gars du littoral. Pourquoi ne pas s'asseoir même ici? Le chef de village, même les chefs Sawa et autres peuvent même intervenir, les Mbombo, pour dire que assez. Et c'est ça l'erreur. Assez. C'est même ça l'erreur. Assez. Non, je ne mélange pas. C'est même ça l'erreur. Non, je ne mélange pas. C'est un problème, c'est entre deux institutions. C'est un problème entre deux institutions. Vous nous mélangez tout. Non, écoute. Les hommes devant. Écoute, coach. Les hommes devant, les égos Coach, ce que je voudrais dire, je ne mélange pas. C'est une relation normée qui est bien définie. Dans ce que tu as dit que les problèmes-là ont trop duré. Et la solution, c'est laquelle? C'est la solution, il me disait qu'est-ce qu'il faut faire. Lui, il a proposé que le ministre appelle. Moi, j'ai dit, OK, en dehors de ça, si ça ne va même pas, on peut aussi même appeler nos chefs. Nous sommes des Sawa. On est des Sawa et on est tous dans le littoral. Ils peuvent s'asseoir toujours. Soulignons pour finir. Soulignons simplement pour dire que je ne mélange pas. Lors de l'Assemblée générale de la Fédération, il y a les représentants du ministère, mais qui ne prennent pas part au débat. Ça veut dire qu'au sortir, les textes qui sont écrits doivent repartir au ministère, parce qu'au ministère, il y a une cellule qui a qualité pour jurer sur les normes. Est-ce qu'on n'a pas transgressé les normes et ainsi de suite là? C'est pour cette raison que ce texte-là doit aller au ministère. Ce n'est pas pour inférioriser un ou supérioriser l'autre. C'est juste que dans le créneau normal des relations qui existent entre la fédération et le ministère, par rapport à cette activité, lorsque la fédération a fini, que ce soit au foot, au basket, au hand, et on en a pratiquement 54, que ce soit n'importe qui là. Maintenant, quand l'Assemblée générale a fini, on renvoie le texte pour que la cellule juridique, ou bien non, la cellule qui est en charge
de cette question-là au ministère, appose dessus le visa pour dire ok, conforme, tout simplement. Ça, c'est une solution, mais vous avez trouvé ce qui bloque un peu ce cheminement. Parce que vous avez dit, d'un côté, il y a de l'ego, de l'autre, il y a de l'ego. Alors, il y a la guerre d'ego. Sera très difficile que ça se passe. Que chacun relise sa feuille de route par rapport à la relation qui lie les deux institutions. Je lis, je suis autorisé de faire quoi? Et que l'autre accepte que c'est mon rôle. Et que j'accepte que l'autre aussi a son rôle. Si chacun reste dans son rôle, on met l'activité au centre, quand on met le football au milieu, pas les individus. Parce que si vous mettez les individus, les égos vont être surdimensionnés. Or, les institutions n'ont pas d'ego. Il n'y a que les individus qui viennent avec leur ego là-dedans. Alors, on sait quand même que dans quelques jours, on va disputer un match. Là, on va un peu sur le terrain avec tout cet environnement-là. Est-ce qu'il faut peut-être craindre pour cette rencontre? Il ne faut même pas craindre, puisque dans cette tumulte-là, on gagne. Donc, si ça peut nous continuer, si on peut continuer à gagner, si on avait perdu, on aurait craint. Mais depuis qu'ils font ça, on gagne. Donc, si c'est même le levain qui peut venir nous permettre de gagner, qu'ils continuent. D'accord. Voilà un peu, on va évidemment suivre de très près l'évolution de cette autre actualité, avec notamment le processus électoral au niveau de la Fédération camerounaise de football. Sans transition, on rentre dans la seconde partie de cette émission consacrée au débat Afro-Basket, monsieur 2025. L'Angola sacré pour la 12e fois, le Cameroun a terminé la compétition à la 4e place. Ce soir, on essaie de faire un bilan et on se projette également par rapport aux événements à venir. Je vais vous demander tout de go, coach Martial Eloudom, quelle est l'analyse que vous faites globalement tout d'abord de l'organisation de cette compétition en Angola et surtout du sacre de l'Angola à domicile cette année encore pour la 4e fois? Belle organisation. Nous sommes dans une nation de basket. Parce qu'il faut dire que l'Angola est l'un des premiers pays professionnels en basket, dont les joueurs, la plupart du temps, jouent en Angola. Et on a un joueur qui est parti de l'Angola pour la NBA, dont on ne doute plus du fait que c'est l'un des temples du basketball africain. Donc l'organisation a été simplement magnifique. Maintenant, on regrette simplement que... On regrette, mais c'est habituel, parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a ce hold-up de l'Angola face au Cameroun, je crois. On parlait du Cameroun. En 2017, on perdait en Angola, c'était la finale. Et je ne sais pas si je maîtrise bien les dates. Il y a aussi un quart de finale, il y a des années où à 5 secondes nous menions, il y a une faute d'arbitrage qui nous fait perdre le match. Et l'autre jour, c'est la même chose. Maintenant, avant ça, il y a eu le Cap-Vert qui gagnait l'Angola et autres. Mais bon, on va dire qu'au finish, nous avons assisté à une belle Afro-Basket. Mérité pour cette équipe? À mon avis, pas mérité. Pas mérité parce que même sur le match du Mali, il y a quelques petits hicks et on a l'impression, je peux me tromper, que le coach malien lève la main et comprend que ça risque de se passer comme contre le Cameroun et il a fait jouer son équipe et voilà. Coach Clément Zeko, vous semblez également estimer que le sacre de l'Angola n'est pas je le dis tout le go, ce n'est pas mérité. En mathématiques, il parle de mathématiques. Quand l'hypothèse est fausse, quelle que soit la manière de démontrer, la conclusion sera fausse. Mais c'est que la conclusion, c'est que l'Angola a remporté le titre. Il y a au moins 2 obstacles qui auraient permis d'empêcher l'Angola d'arriver en finale. Soudan. Mais l'Angola est arrivé en finale et l'a même gagné. Oui, mais parce que d'autres agissements sont entrés en ligne de compte. Si on ne prend que le match du Cameroun, c'est vrai que nous sommes Camerounais, on est touchés dans notre fort intérieur. Mais quand vous voyez ce qui s'est passé, surtout, le Cameroun perd sur le dernier geste. C'est-à-dire que si le joueur feinte avant de tirer, on siffle. S'il feinte avant de tirer, on siffle. Donc, dès qu'il a pris le ballon, il a lancé. Et c'était la dernière seconde. Et avant cette dernière seconde, nous avons tous vécu tout ce qu'on a pu vivre là.
je ne vais pas aller dans l'état. On a un entraîneur de basket en plateau. Mais ce que, personnellement, moi j'applaudis des deux mains l'équipe du Cameroun. Je félicite cette équipe. Je l'encourage. Okay. Et on en parlera. On va revenir sur le Cameroun parce que je remets quand même aussi une analyse globale de cette compétition. Maître remportée par l'Angola, 12e titre de son histoire, 4e sacre à domicile cette année. Oui, depuis 2015, le coach est là. Depuis 2015, l'Angola peinait. L'Angola peine et l'Angola arrive en finale grâce à cette ouverture, que se peut dire ouverture positive. Et excusez-moi le terme chanceuse du match face au Cameroun. On dit que le Cameroun a perdu d'un souffle. Imaginez l'Angola arrive en finale et bat le Mali. Je pense le Mali qui arrive pour la première fois en finale, bat le Mali avec un écart. Alors qu'avec le Cameroun, c'était à peine. C'était à peine. Un panier. Mais ça veut tout simplement dire que les Camerounais ont démontré une certaine détermination dans le basket, une certaine détermination, un certain courage, une certaine stratégie, maintenant une certaine conviction même du jeu. Voyez maintenant l'évolution du Cameroun. Le Cameroun se fait refroidir par le Nigeria. Et quand le Cameroun se fait refroidir par le Nigeria, il monte la pente avec la République démocratique du Congo, continue avec l'Égypte, arrive en Angola. Et quand le Cameroun joue contre l'Angola, c'est le Cameroun qui mène le jeu. L'Angola est en train de peiner. Qu'est-ce qui se passe que l'Angola est en train de peiner? Tout simplement, peut-être parce que l'Angola voit l'ascension, c'est-à-dire que le progrès du Cameroun, que comment le Cameroun sort du griffe du Nigeria, bat la République démocratique du Congo, bat l'Égypte et commence maintenant à nous maltraiter. Ça veut dire que c'est comme si l'arbitre voyait la victoire camerounaise avant d'accepter une pareille, excusez-moi le terme, j'ai failli dire une pareille bêtise. Parce que ce n'est même pas un problème que c'est... C'est pour cela que je m'excuse. C'est pour cela que... L'allitération. C'est-à-dire, les Camerounais ne peuvent pas le dire parce qu'on a perdu face à l'Angola. Mais je dis même les étrangers, en termes de reportage, on a suivi le reportage des étrangers où on est en train de parler du problème de l'arbitrage. Il a parlé du problème de mathématiques. Il dit, vous savez pourquoi l'Angleterre nous a demandé le match amical après leur victoire en 90, en Coupe du Monde? Mais parce que l'Angleterre s'est sentie humiliée. Malgré la victoire. Malgré la victoire, ils ont dit non. Parce que les autres pays ont fait savoir que vous êtes arrivé en demi-finale. Mais par quel moyen? Une équipe africaine, vous passez par des pénaltys, par peut-être la prouesse arbitrale de votre côté. Non, il nous faut un match amical pour essayer de nous venger. Donc quand tu parles de mathématiques, l'Angola, même en arrivant en finale, a senti qu'en coup de route, il y a une équipe camerounaise qui était en pleine expansion, dans une détermination hors norme. Et là, je rejoins ce que le coach disait. Je ne peux pas apprécier, je ne peux même pas donner 50%, je ne peux pas donner 50%, je sacre à l'Angola, peut-être 45%, et je donne maintenant, oui, mais c'est normal. Comment vous arrivez en finale, vous gagnez le Mali, alors que vous avez été peut-être, que se peut dire, bousculé. Bon, c'est le sport, on accepte la victoire. Mais quand on regarde, quand vous prenez même le ralenti de ce geste-là, ça vous écoeure, hein, le ralenti de ce geste dont l'arbitre a sifflé la faute. Vous cherchez, vous ne voyez pas. C'est comme les tiges dans le football, on dit il y a pénalty ou pas. Quand vous regardez le ralenti, vous ne voyez pas. Mais l'entraîneur peut entrer au stade et prendre une sanction. Ça énerve. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? L'Angola, comme il a dit, avant que l'Angola n'arrive en finale, nous avons l'information que l'Angola, c'est l'une des grandes nations de basket en Afrique. L'une des grandes nations. On peut seulement dire bravo à l'Angola, mais je dis beaucoup de mérite pour le Cameroun, parce que je ne m'attendais pas à voir le Cameroun tenir un peu l'Angola jusqu'à ce niveau-là. Je ne m'attendais pas, parce que l'information de l'Angola, nous avons, c'est-à-dire en termes de basket en Afrique, nous avons les informations de l'Angola. Et quand le Cameroun arrive à serrer l'Angola, moi je dis c'est le Cameroun qui devait jouer la finale contre le Mali. Serge Zambo, l'Angola sacré cette année, voilà pour la 12e fois, sacre mérité ou pas? Je ne dirais pas sacre mérité ou pas, je ne sais pas trop. Tu aimes bien le...
Bon, questions ok. fermées. C'est des questions fermées. Bon, il a déjà il a été question. Oui, il a d'abord été question d'expliquer un peu le règlement. Hein? C'est-à-dire, vous allez comprendre pourquoi j'y vais. Dans ce sens, je parle sous le contrôle du coach qui est ici. Yudom, c'est-à-dire si je me trompe, il pourra corriger. Bon, c'est d'abord 4 poules, je crois, de 4 équipes, où les 4 premiers passent directement en quart. Et maintenant, où on donne la possibilité au premier et au troisième de chaque groupe de passer au deuxième et troisième pour essayer de passer par les barrages, pour retrouver les quarts de finale. Et à ce titre, justement, le Cameroun finit deuxième. Oui. Parce que nous n'avons pas bien pris en main le match contre le Nigeria. Voilà pourquoi nous allons finir deuxième. Et nous allons avoir un match au couperet contre la République démocratique du Congo, que nous allons laminer. Pour commencer donc à comprendre déjà que l'Angola ne joue pas les barrages, ça leur fait moins un match. Nous, on a quand même d'abord plus un match. C'est-à-dire que c'est de notre faute, hein, d'accord. Au niveau de la fraîcheur physique, c'est pour ça que je voulais en venir. Il y a quand même déjà qu'on a un match. Ça fait du bien, parce qu'il y a quand même le rythme, il y a la régularité, mais au niveau de la fraîcheur physique, j'ai les coachs qui sont là, ça nous réduit quand même. Surtout que la compétition, elle est, c'est-à-dire que ça se joue au quotidien. Oui. Voilà, en ce moment donc. Et maintenant, quand nous arrivons donc en quart de finale, vous voyez qu'on monte en puissance, comme il a dit. 95-68 contre l'Égypte. On monte en puissance. Là, vous analysez déjà le parcours du Cameroun, on n'y est pas encore. Non, bon, on monte en puissance. Bref. Le Cameroun monte en puissance. Ah, vous avez posé la question de savoir sur l'Angola. Sur la compétition avec le sacre de l'Angola. Le Mali qui arrive quand même deuxième, le Sénégal qui termine troisième, c'est pas rien. Bon, s'il faut le dire, je ne pense pas que ce soit mérité. Parce que même en NBA, quand on arrive à ce niveau de la compétition, à ce niveau, généralement on ne siffle pas faute. On préfère vous laisser aller aux prolongations. La NBA que je regarde de temps en temps, je ne sais pas, je parle sous son contrôle. Parce que là, vraiment, c'est déterminant, on ne siffle pas. On préfère parce que les gens sont au coude à coude. Tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait faute ou pas. Je dis bien qu'il y ait faute ou pas. On ne siffle pas. Quand vous êtes là, au coude à coude, à quelques deux, ça doit être combien de secondes? 3 secondes. C'est 3 secondes. Voilà. Non, je dis le délai en NBA, c'est combien? Les 30 dernières secondes ou bien les 20 dernières? Il y a quelque chose dans ce genre. Vous restez focus sur ce match. Et là, je dis qu'on ne siffle pas. Non, c'est pour ça. C'est ce match-là qui leur permet d'arriver en finale. Et j'explique pourquoi c'est démérité. D'arriver en finale. Il aurait été de bon temps contre le Sénégal qu'ils jouent les prolongations contre nous. Et comme quelqu'un l'a dit, ce n'est pas forcément l'équipe du Cameroun. Même contre le Soudan, ils ont bénéficié du même topo. Le journaliste le disait, il a dit que ça fait 2. Et qu'on espère qu'en finale, ce ne sera pas 3. Le journaliste, le Canal Plus le disait, qu'il a dit, ça fait 2. On espère qu'en finale, bon, laissons un peu le Cameroun, même contre le Soudan, qui les a malmenés, ils ont eu la même veine, ça s'est passé de la même manière. Donc pour moi, le sacre, sincèrement, il n'est pas mérité. Ok, coach, oui. Mais il y a ça, il y a un point de règlement qui, dans les cas de doute, les arbitres peuvent aller voir la vidéo. Non, mais on ne pouvait plus. C'est nous qui devons demander. Non, il y a deux façons. Il y a le challenge. Il y a le challenge. Chaque coach a un challenge. Oui, voilà. Il y a eu une situation avant où le coach a voulu prendre le challenge. Oui. On a dit que tu as déjà utilisé. Oui. Mais sauf que quand les arbitres sont dans le doute, c'est-à-dire que si un arbitre cible, le public se met à... Les arbitres arrêtent pour aller voir la vidéo. Ça, c'est l'initiative des arbitres eux-mêmes. Je pensais que tu parlais du challenge, parce que moi, j'ai posé la question comme pourquoi on ne pouvait pas challenger. On m'a dit que je suivais que le challenge était terminé. Surtout qu'il y a le dunk de Messi où il y a faute. Oui. On a juste laissé 2 points. Il y a le tir où on a les... On arrache carrément le main. Donc là, il a au moins ces 2 lancés. Il y a eu 2 ballons de fébrilité camerounais. Oui. 2 petits ballons. 2 ballons où on nous a pris. On a été fébrile quelque part. C'est vrai, il dit, excuse, c'est le cœur qui parle déjà pour le Cameroun. C'est-à-dire qu'on n'est pas...
Mais je voulais quand même, coach, parce que ce qu'on a vécu, ce n'était pas... Tout à fait. Alors, coach, quand même, on regarde. Dommage qu'on ait quelques soucis au niveau technique. On vous aurait proposé l'analyse globale de l'expert FIBA Yves Tsala, mais malheureusement, on a quelques soucis techniques ce soir. Coach, je disais tantôt, l'Angola qui termine sur la plus haute marche. Il y a le Mali qui s'y retrouve là en deuxième position pour la première fois de son histoire, et le Sénégal qui termine quand même troisième de cet Afro-Basket. Messieurs, est-ce qu'il y a peut-être des équipes que vous n'attendiez pas et qui se retrouvent justement sur le podium final dans cette compétition? Moi, personnellement, non. Non. C'est vrai que l'Égypte, si l'Égypte n'était pas tombée contre nous, ça aurait été... Le Mali aurait eu un meilleur classement, ça aurait été normal, mais le Mali, c'est une surprise pour certains, mais lorsqu'on suit la formation malienne en termes de basket, et on va dire que le Mali, c'est l'une des rares équipes qui a des joueurs sur le plan local, qui s'est réussi à se qualifier avec un coach local. On va dire que c'est une surprise, le Mali, mais les 4 sont mérités, à mon avis. La finale, pour moi, était notre match contre l'Angola. Et même le match de classement aurait été Cameroun-Sénégal sont encore les 2 meilleurs. Le Sénégal a fait un faux parcours. Et ça arrive face à cette belle équipe malienne. Et voilà, ce qui montre même que ce Mali mérite cette deuxième place-là. Et le niveau de la compétition, comment est-ce que vous l'avez trouvé? Très bonne, parce que de plus en plus, il y a une année, je ne sais pas, malheureusement, je ne suis pas très fort dans les dates, dans la mathématique. Il y a une année où l'Angola a dominé pratiquement 4 ou 5 ans. 3, oui. Mais aujourd'hui, hier, c'était la Tunisie. Avant ça, c'était l'Égypte. La Tunisie qui était championne en titre et qui n'a pas fait l'enfant. Oui, non, mais il faut dire que la Tunisie est allée dans une logique de rajeunissement. Oui, c'est-à-dire que lorsque tu... C'est un choix. Oui, c'est un choix. À ce niveau-là, vous prenez les joueurs que vous voulez, comme vous voulez. Maintenant, si vous choisissez de prendre les jeunes, il faut assumer ce qui va arriver derrière. Le Cameroun aussi a fait comme il a pu faire. Imaginez un temps soit peu que nous ayons la possibilité de mettre tous les nôtres dans le même panier, dans le même plan. Tous les basketteurs. Surtout qu'il faut dire que nous avons l'une des meilleures progressions. On part de la dernière place. En 2021, pour la 4e cette année. L'objectif était même le podium, moi je l'avais. Oui, non, les joueurs étaient venus pour le podium, c'est pour ça qu'ils n'ont pas mis la tête sur cette 3e place. Laissons un peu les autres stars qui coûtent, je ne sais pas moi, et les assurances. Si on aurait eu simplement Koloko, ou le petit gars, tu sais, comment il s'appelle? Chomche. Je pense qu'il n'y aurait pas... Même avec la Russie. Ce n'est plus un problème d'assurance. Même avec ce qu'on avait là. La FIBA a résolu ce problème. Ils ont, contre la Tunisie, le premier match contre la Tunisie, tenant du titre, le match les a donnés, les a mis en confiance. Malheureusement, c'est une confiance qui les a endormis. Parce qu'à partir du deuxième match, on a commencé à les voir faiblir. Il est vrai qu'ils ont gagné le deuxième match. Et au 3e match contre le Nigeria. Ah non, mais attention, ça c'est le deuxième match. On a Messi qui n'a pas joué. On a commencé à... Moi, je fais oui, mais dès que vous enlevez Messi, vous n'allez pas dire que nous l'avons fléchi. Oui, je parle globalement. Je parle de l'équipe. Qui est même MVP de cette compétition? On ne parle pas des individus. Voilà, c'est-à-dire que le système est tellement global. Le système est tellement collectif. C'est-à-dire que la motivation était tellement grande quand on a pris confiance avec la Tunisie. Comme tu venais de parler, sur le plan, c'est-à-dire qu'une baisse de la confiance psychologique, parce qu'on n'a pas atteint l'objectif du podium, ça a refroidi pour la 3e place. C'est la même chose avec la Tunisie. On prend confiance, on commence maintenant à évoluer. Donc, on ne peut pas parler des individus, même, comme il dit, même avec cette équipe. Et c'est là où, sur le plan psychologique, il y a ce qu'on appelle la visualisation mentale qui intervient. C'est-à-dire qu'on ne doit pas laisser les basketteurs en regardant, tout en dénichant que c'est une baisse psychologique par rapport à un objectif non atteint. On les reprend en confiance, on les travaille. Parce que cette visualisation mentale permet de travailler des compétitions tout en prêtant maintenant des images mentales, ça de plus ou moins efficaces ou subjectives. Et le lien, quand on parle de la visualisation mentale, ça fait le lien entre
l'action à réaliser et les idées mentales. Donc, on doit prendre cette équipe qui n'est pas mal, qui n'est pas mauvaise, mais qui a démontré, je dis encore que nous avons vu une détermination terrible. Il y a des équipes qui se découragent, même quand elles n'arrivent pas à réaliser. C'est comme, je ne sais pas pourquoi je suis en train de venir en football, nous avons vu l'Argentine au Qatar face à l'Arabie Saoudite. Attention, si l'équipe n'est pas... Ça nous a bousculé. C'est fini. Mais les gars ont continué. Donc avec le Cameroun, on n'a pas cherché à regarder. Mais quand il y a une baisse, quand vous êtes en compétition, quand vous avez une baisse de motivation psychologique, ça peut vous rattraper, ça peut vous maintenir. Et c'est là où le coach dit, qui est Yves Missi ou pas? On prend l'équipe avec le même taux de confiance que l'équipe avait face à la Tunisie. Qui est Missi ou pas? On travaille, les gars peuvent faire mieux. Je me suis vu avec Missi. C'était une équipe camerounaise quand même qui était... voilà, il y a eu quand même une grosse plus-value. L'équipe du Cameroun, le coach va réagir. Oui, Clément et puis Martial. L'adversaire de l'équipe du Cameroun, c'était le Cameroun lui-même. Parce que cette équipe, au meilleur de sa forme, était capable de terrasser n'importe lequel de ce groupe. Il y a un qui se blesse, comment le nom? Jérémia Hill. Il se blesse, mais quand il revient, on n'a pas l'impression. En tout cas, il ne revient pas parce que. On a mais quand il revient, qu'il n'est pas blessé. Oui, mais quand il revient. Mieux que lorsqu'il est forcé pour revenir. Oui, c'est ça le compétiteur. On a vu en 80, je crois qu'en 90, à la Coupe du Monde, à la finale de la Coupe du Monde, il y a le défenseur en 80 argentin qui a joué avec un plat. Il a joué avec un plat. Arrêté. Il avait un plat. On a vu une corde. Donc, Thomas Berton, on a un plat qui avait déchiré le maillot lors d'une Coupe du Monde. Il a mis la main dans le trou. Il a continué à jouer, à demander le ballon, dit donnez-moi le. En compétition, c'est ça. En compétition, c'est ça la force. L'esprit du compétiteur qui. Il se trouve que le Cameroun n'a pas maximisé son potentiel. À partir du moment où ils ont battu le tenant du titre, ils devaient comprendre à ce moment-là qu'il fallait être plus concentrés. Ils se sont un peu relâchés. C'est sur la fin qu'ils se sont rattrapés. Et de jouer l'Angola en Angola avec l'enjeu qui était cet enjeu-là. Et de voir le Cameroun devant, du début jusqu'à la dernière touche jusqu'au dernier. Première quart-temps, on est devant. Jusqu'au dernier. Troisième quart-temps, quatrième quart-temps. Il faut donc comprendre que le Cameroun avait le potentiel nécessaire pour pouvoir... Faites attention, on a cette Madagascar, mais Madagascar, c'est une très bonne équipe. Je ne dis pas, moi je parle du Cameroun. Permettez-moi, surtout que... On écoute le coach Martial. Surtout que nous n'avons pas Yves Missi. Vous allez dire ce que vous allez dire sur le plan mental, mais si vous n'avez pas Joel Embiid au Philadelphie, attention, ça change tout. Oui. Ça change tout. Je sais pas. Je suis loin. Oui, coach, allez-y. On ne va pas l'interrompre. Ça me heurte. C'est Joel Embiid. Non. Un débat ici. Vous n'allez pas empêcher les Camerounais de parler de Joel Embiid. C'est pas possible. Voilà, alors on va continuer. Où Serge a dit que donc si les autres ne viennent pas... Joel Embiid est Camerounais et il a été reçu par le ministre des Sports. C'est tout. Il a été reçu par le ministère des Sports. Il n'a pas été reçu comme Américain. En fait, tu comprends ce que je veux dire. Votre sentiment, c'est le vôtre. Mais moi, je dis, Joel Embiid est Camerounais. Nous sommes fiers de lui en tant que Camerounais. Toi, tu es fier de lui. Oui. En tant que Camerounais de l'extérieur, pour ce qu'il fait à Philadelphie, c'est ça que tu viens de dire. Non, pas de l'extérieur. Tu viens de dire tout à l'heure. Si on a Embiid dans le groupe. Dans le groupe là. Vraiment, non, quand tu me parles de cet Embiid, je n'ai pas dit ça. Ça veut dire que vous ne m'écoutez pas. Non, tu as dit Joel Embiid. Non, vous ne m'écoutez pas. Oui. Je voudrais que tu me dises que Joel Embiid n'est pas là. Mais vous ne m'interdisez pas de parler, s'il te plaît. Respectons-nous. Mais c'est comme si vous m'interdisez de parler. C'est un souhait, coach. On va avancer. Vous souhaitez que je ne parle pas d'Embiid, c'est ça? Mais non, c'est pas possible. Non, je n'ai pas dit ça. C'est un souhait que j'émets. Suis-moi bien, suis mon raisonnement. Je dis, n'est-ce pas, quand tu parles Embiid, Philadelphie, ça me heurte un peu, d'une façon ou d'une autre. Mais quand tu me dis, Missi, Cameroun, il joue à la nouvelle, oui, je suis content. Je peux sautiller. On ne va plus parler de Si je vous dis Mbappé, Camerounais, France, ça, vous êtes tranquille? Non, je ne suis pas tranquille. Vous voulez laisser venir au Cameroun, fait quoi? Et il a été chez lui. Ok, restons dans le basket. Il était chez lui. Sauf le malentendu, c'est quoi? C'est que on parlait s'il y a l'absence d'un meilleur joueur. Voilà. Vous avez peut-être souhaité que je dise si Doncic
n'est pas dans son équipe aux États-Unis, son équipe va perdre. Non, là, c'est. Il peut jouer dans son équipe. Dites ce que vous voulez dire. Il va encore jouer dans son équipe. Serge Zambon, on vous a compris. Coach, allez-y dans votre analyse. Donc, je pense que on va dire simplement que lorsque Messi a manqué à cette équipe et lorsqu'on tombe sur une belle équipe, parce que vous ne savez pas que Madagascar est une belle équipe, malheureusement. Non, moi je le savais. Lorsqu'on tombe sur une belle équipe de Madagascar, sans Messi, parce que quand tu n'as pas Messi, notre moyen de taille chute. Oui. Messi, dans notre raquette face à l'Angola, il fait 7 contre. Ouais. Il bat le record de toutes les coupes des Afro-Basket. En un match, en défense. Lorsqu'il sort dans ce match contre l'Angola pour se reposer, l'Angola équilibre les débats. Sur le plan mental, on prend un coup. Effectivement. Et si je sors de cette analyse pour vous dire que contre Madagascar, il avait manqué, vous devez comprendre. C'est vrai que derrière, on joue un autre match où même il n'est pas là, où l'équipe se comporte bien. Ça veut dire que, dans ce cas, je suis d'accord avec vous, dans ce cas, on a une belle équipe. On a une belle équipe, c'est vrai que si on avait pu avoir soit Chomché, soit machin, on aurait... Parce que personne ne parlerait même pas. Si on ne tutoie même pas l'Afrique, on sera au sommet de l'Afrique et tutoyer peut-être plus haut. Sincèrement. C'est que je voulais dire. Camille Joy-Kichi, la dernière fois ici, dommage, hein, vraiment qu'on ait des soucis techniques. On allait vous proposer l'extrait de son passage ici, le CEO dernier, où il disait que les démarches ont été évidemment menées auprès de Pascal Siakam, qui n'a pas répondu. Voilà, qui n'a pas dit non, je ne viens pas, ou oui, je vais venir, rien. Silence radio. Bon. Je voulais... C'est mieux qu'un bid, quoi. Oui, non. Encore qu'un bid, il a dit non. Clairement. Il a dit non. Oui. Parce que lui, il n'a jamais dit oui. Il n'a jamais dit non. Ça, c'est mieux. Ça veut dire que nous, on peut encore espérer chez Pascal. Non, mais un bid aussi a dit qu'il peut jouer au Cameroun. Un bid a dit que la prochaine... aussi on se qualifie pour les Jeux Olympiques, il joue pour le Cameroun. Il pourrait jouer. Non, actuellement il a des soucis de santé. Donc on attend le début de l'année. Voilà ce que je voudrais dire, n'est-ce pas, à l'endroit du coach, c'est que l'émission que nous faisons ici le lendemain, c'était le même jour où le Cameroun avait joué contre la Tunisie. Quand on avait battu la Tunisie, je crois que c'était un mercredi, j'étais invité sur le plateau. Justement, il y a eu Tunisie, Cameroun, et puis Madagascar contre... L'autre équipe de notre poule, c'était qui? Madagascar. Nigeria. J'ai eu l'occasion de regarder les 2 matchs. Et je disais justement, parce que j'étais là avec. Je disais justement que l'équipe de Madagascar est une très bonne équipe. Je l'ai souligné. Parce qu'ils étaient, je ne connaissais pas les noms, mais j'ai remarqué qu'ils étaient très, très, très mobiles. Très mobiles. Ce qui fait que lorsque Yves se repose, justement, Madagascar prend l'allant. Il a fallu qu'on bataille dur, que Jérémy il prenne le taureau par les cornes, pour qu'on puisse remonter la pente. Parce que quand vous regardez... Le coach l'a dit, qu'on a arraché parfois cette victoire, mais on était face à une belle équipe de Madagascar. C'était une très bonne équipe de Madagascar, contrairement à ce que... Moi, j'ai pensé, quand je les ai vus jouer, j'ai vu une très bonne équipe de Madagascar. L'équipe que je n'ai pas trop vue, mais qui, chemin faisant, progressait, c'était le Mali. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus compacts, ils n'ont pas de vedette en tant que tel, mais compacts. Et puis, le Mali aussi, la capacité, ils sont assez grands morphologiquement, ils sont bien grande taille. C'est peut-être aussi ce qui s'est passé avec le Cameroun. Les Angolais étaient aussi peut-être à un moment donné bien grands et puis super. Celui qui fait beaucoup la différence, n'est pas grand. C'est le coup là. Lui, chapeau à ce garçon. Il était très très fort. Très adroit, hein, très extrêmement adroit. Et c'est ça aussi qui nous a manqué parce que le jeu à 3 points, sur ce match contre l'Angola, on fait 7. On rate 7 ballons à 3 points. Oh, 7 ballons à 3 points, ça fait 21. 7 en termes de statistiques. La finition n'était pas au rendez-vous. Voilà, comme contre l'Égypte. Parce que contre l'Égypte, tu as vu Ateba dans les ballons de coin, ça partait tranquillement. Mais contre, je dis 7, ça fait. Et il y a aussi eu une autre tare. Parce que comme il le disait, nous-mêmes on a été notre propre adversaire à un moment donné. On a eu une autre tare également. On avait des problèmes au niveau des lancers francs. Je ne sais même pas comment. Les tirs à 3 points au lancer franc. Les tirs. Parce qu'on a marqué. Qu'est-ce qu'on appelle les coups, les pénaltys là, les fautes où on. Non, c'est lancé franc. Justement, il n'était pas très bon. Contre l'Angola.
Non, c'était pas vraiment ça. C'est là où je rejoins. C'est là où on va chuter. C'est là où je rejoins C'est là le que coach. je chute. Attends, je chute, s'il te plaît. C'est là où je chute, justement. Moi, j'ai pris le temps d'analyser et de voir où est-ce qu'on a pêché comparativement au match contre l'Égypte, c'est-à-dire au lancer franc. C'est-à-dire qu'on perd 3 ou 4 lancers francs qui auraient pu nous permettre, à ce moment du match, quand Missi va se reposer, de mener peut-être de 7 ou de 8 points, quand Missi se repose. Or, justement, en ratant là, quand on parle là, c'était 4. J'écrivais. Quand elle m'a dit que je vais participer à l'émission, j'écrivais. Je faisais mes notes. Les lancers francs ne nous ont pas été très favorables. Est-ce que c'était pas aussi ça, peut-être je vais dire quoi, la faiblesse un peu du Cameroun face à l'Angola? On continue de crier au scandale, avec ou sans l'arbitre, que le Cameroun puisse justement creuser l'écart pour ne pas se retrouver en difficulté en fin de match, coach. Oui, surtout que nous avons déjà de mauvaises expériences face à cette même équipe. Ouais. Et la première expérience à domicile, où on avait été gagnant en finale, après avoir mené à la mi-temps, on devrait tout faire pour éviter le coup d'à coup, l'égalité. Parce que lorsqu'ils sont passés devant, on est allé à je crois 82 partout, avec à 3 secondes Messi qui nous ramène à égalité. Ça devenait compliqué. La dernière possession à 3 secondes de l'Angola, il fallait s'attendre à quelque chose. Il fallait vraiment que les arbitres soient des super professionnels pour que ça n'arrive pas. Il y a le président de l'Angola est dans les tribunes. Il y a les cris des spectateurs et autres. C'est-à-dire que même quand il siffle, les 2 autres sont surpris. Le journaliste même est surpris. Il pense que même les spécialistes, les experts de basket crient au scandale. Donc, moi, j'aurais eu ton nom. Et l'effondrement du Cameroun en finale. C'est vrai que c'était pas de la faute. Il y a certains qui disent qu'il y a faute sur la dernière action, même comme moi, je pense qu'il n'y a pas faute. Il y a certains arbitres qui parlent de cylindre. C'est-à-dire que quand le joueur tire, il doit retomber sans que le défenseur le touche. Mais il retombe sur les pieds du défenseur. Mais sauf que moi, quand je vois le défenseur, il fait ça, il fait un geste arrière. Et j'ai l'impression que l'attaquant vient sur lui. Je ne sais même pas s'il touche, mais certains officiers disent qu'on aurait pu siffler faute là-bas, sauf que partout, comme il a dit, sur ce genre d'action, on préfère que les gars aillent aux prolongations pour que ça se décide là-bas. Pas que l'arbitre totalement donne un lancer mort, 3 lancers morts à l'adversaire. Je pense que c'est du jamais vu dans un match de haut niveau, de ce niveau-là. Alors coach, tout à l'heure vous rappelez que cette année quand même le Cameroun a fait une grande progression en quittant de la 16e place en 2021 pour la 4e dans cet Afrobasket, monsieur. Le Cameroun qui court toujours après un premier sacre continental. Hein. Il faut peut-être rappeler cela. D'après vous, quels sont peut-être les éléments qui nous ont permis d'atteindre cette 4e place cette année? Il y a 5 ou 6 ans, excusez-moi les dates, il y a 5 ou 6 ans, on est nommé à la tête de l'équipe nationale. Enfin, on choisit le team manager Yves-Lionel Ngono. Je pense que c'est de là où tout part. J'ai eu la chance d'être à l'endroit où on parlait du choix de cet entraîneur. Et à l'époque, on estimait qu'il n'avait pas d'expérience. Il était déjà l'assistant Kodadji Ngono. Et déjà, entre les deux, à des moments, ça n'allait pas très bien. Donc Yves Lionel motive le président de la fédération pour qu'on choisisse Alfred Aboya comme entraîneur. Et c'est sa première expérience en tant qu'head coach. On va de là avec un groupe qu'ils ont choisi et on se retrouve en train de se qualifier et de se qualifier même pour les pré-olympiques. Parce que nous ne sommes pas surpris. Parce que déjà au pré-olympique, on avait gagné, je crois, le Brésil. On a perdu contre la Lettonie à domicile. Et on avait perdu parce qu'on avait un problème de big men, c'est-à-dire les pivots. Donc on savait qu'il nous fallait des pivots. On a fait des essais de pivots qui n'ont pas marché. On a eu la chance d'avoir l'accord de Messi. Ouais. Et lorsqu'on a eu Messi,
nous, les spécialistes de basket, nous savons que on doit venir jouer les titres. Puisque la Tunisie, le Sénégal, les autres nous gagnent sur ces détails de grands. Au départ, on a eu l'accord de principe des 3, c'est-à-dire Koloko, Chomché. Oui, mais maintenant, les équipes NBA ont estimé que Koloko, lui, venait de reconduire son contrat. Il fallait qu'il se concentre pour rassurer son contrat, parce que là, s'il s'est blessé, ça devenait compliqué. Chomché sortait de blessure toute la saison, il n'a pas joué. Et son équipe a estimé que non, il était bien qu'il reste concentré, il sort de blessure pour qu'il intègre le groupe après le Summer League. Il faut dire que tous ont joué le Summer League. Et voilà ce qui a été les clés de la réussite. On est parti d'un groupe, ce groupe s'est renforcé au fur et à mesure. Certains d'aujourd'hui étaient là depuis le départ, les Fabien Ateba. Rendez-vous en 2029. Oui, Hill, même était déjà là. Oui, dès ce départ-là, il y a eu un travail qui a été fait. Et voilà, le stade, il est logique. Entre-temps, le basket camerounais est en train de progresser. On sort d'une saison exceptionnelle. On a les U19 qui ont fait la Coupe du Monde. On a les mêmes U18 qui étaient les mêmes U19 qui étaient U18 qui sont vice-champions d'Afrique. On a les U16, donc c'est tout un mouvement dans l'ensemble, partant de la fondation, allant d'un projet, parce que là, je peux dire une fois, moi qui ai toujours dit qu'on fait la navigation à vue. Oui. Donc là, au moins, on est parti il y a 5 ans, avec un entraîneur, un groupe de jeunes qui chaque fois revenaient. On avait le noyau dur, on a au moins 6 ou 7 qui revenaient à chaque fois. À chaque fois, on a ajouté un. Et quand ça n'a pas tenu, on a remplacé, on a cherché l'autre. Et ça, c'est le magnifique travail du team manager, du coach, de la fédération. Sans oublier l'assistant coach qui n'est pas camerounais, qui est blanc, je crois qu'il est espagnol, qui est le coach vidéo, tout ce monde, je crois que c'est ça qui fait la clé de notre réussite. Je comprends qu'il y a une ossature qui est... Oui, c'est pas le hasard. Vraiment, il n'y a pas eu de hasard cette fois-ci. C'est construit. Oui, c'est construit. C'est une victoire. Je pense que, comme je dis souvent, on a mérité d'être champion d'Afrique parce que nous, on a gagné le champion d'Afrique. On a gagné le champion d'Afrique sortant. Le champion d'Afrique. On a gagné la Tunisie, pardon, champion d'Afrique sortant. On est venu face au Congo qui est champion d'Afrique. Ils ont arraché notre victoire. Moi, je pense que nous sommes champions d'Afrique. Bon, en attendant que ce soit le cas, de manière concrète, je voudrais une réaction rapide de Maître Biba, qui aime bien développer l'aspect mental de la compétition, etc. Parce que pour le match pour la 3e place que le Cameroun perd face au Sénégal, il y a par exemple l'expert FIBA Yves Tala qui disait que le Cameroun n'a jamais sorti des vestiaires de l'Angola. De l'Angola, bien sûr. Est-ce que vous avez eu la même impression? Oui. Ce que moi je peux dire, c'est quoi? C'est que il a fait un développement par rapport aux solutions qui nous ont donné la voie du succès. Oui, il a développé, oui. Et pour avoir cette continuité, il faut qu'on essaye maintenant de noter les manquements de notre équipe. Parce que dans chaque équipe de basket, il y a quelque chose qui fait en sorte qu'on embrasse le succès. Il y a quelque chose qui fait en sorte qu'on passe une mauvaise compétition. Mais sachant déjà qu'on a une bonne équipe de basket, si on arrive avec tout ce qu'il a cité, qui a fait en sorte qu'on fasse un progrès et qu'on se retrouve à la 4e place, qu'on essaie d'apporter, après avoir noté nos forces et faiblesses, une certaine amélioration, comme il a dit Rando en 2029. Je pense qu'avec ceux qui sont là, qui sont encore capables de jouer jusqu'en 2029, et ceux qui étaient en Coupe du Monde, je pense qu'on aura une équipe plus forte, je dis bien plus forte que celle-ci. Sur le plan, comme vous disiez, sur le plan mental, qu'on essaie de faire savoir à toute l'équipe que tous ces joueurs, parce que j'ai comme l'impression qu'en même temps qu'ils sont conscients, qu'ils sont capables de faire quelque chose sans les Yves Messi, en même temps, ils se sentent quelque part, c'est un manquement de ces joueurs. Peut-être
hyper expérimentés. Mais qu'on essaie de leur faire savoir. Ils se sentent orphelins. Ils se sentent orphelins. Qu'on leur fasse savoir qu'ils soient présents ou pas, ils forment un noyau dur. Ils sont capables, c'est-à-dire de faire mieux que cela. Ça fera en sorte que si la performance peut-être est à 40% par rapport à l'orphelinat, si ces expérimentés, ces cadors reviennent à l'équipe, plus maintenant les étoiles montantes de la Coupe du Monde, nous serons en 70%, pourquoi pas à 80%. On est déjà en 4e place. Qu'est-ce qui ne va pas nous faire savoir qu'en 2029, on va quitter la 4e? Vous répondez pas à ma question là depuis, maître. J'attends votre réponse. Oui. Vous avez posé quelle question, Lydie? Et vous répondez donc à quoi? Je suis en train de répondre à vous. Moi, je sens que je suis en train de répondre à la question. C'est vous qui parlez du plan mental. C'est vous parlez du plan mental. Je suis en train de répondre à votre question. Sur le match de la 3e place sans que le Cameroun vous ne sachiez perd. que je suis en train de répondre. Le match de la 3e place que le Cameroun perd face au Sénégal. Est-ce que vous avez eu l'impression qu'on n'est pas sorti de la défaite contre l'Angola? Non, je ne ressens pas qu'on n'ait pas sorti la défaite comme pour moi. Je ne ressens pas cela. Le Cameroun a cherché et sa 3e place. Il est bien vrai. On parle, comme vous parlez du côté mental. Moi, je parle parce que le côté mental est un sous-ensemble de la structure psychologique. Donc, je ne ressens pas tellement ça. On peut penser que c'est ça, puisqu'on a commencé à développer ce manque d'objectifs à atteindre et qu'on n'arrive pas à jouer de la 3e place. Est-ce qu'il n'y avait pas ce problème de l'Angola quand on a perdu face au Nigeria? Nous avons perdu. Oui. Et qu'est-ce qu'on a pu dénicher qui a fait en sorte qu'on perde contre le Nigeria? Et c'est pour cela que j'étais en train de répondre en pensant que j'étais dans la réponse, qu'il fallait noter tous ces manquements depuis le début de la compétition, depuis qu'on a commencé à perdre les matchs face au Nigeria, au lieu qu'on se focalise seulement à la perte d'énergie et la perte de la force psychologique face à l'Angola pour perdre la 3e place. Non. Toutes ces équipes sont des grandes équipes compétitives. Et avec des grands entraîneurs, avec d'autres pays qui ont des cadors, qui étaient en train d'étudier aussi le jeu du Cameroun. On a étudié le jeu du Cameroun. On pouvait gagner, même avoir la 3e place, mais on n'allait pas toujours être équilibré comme tel. Le problème, c'est quoi? La finale, ce n'était pas Cameroun-Angola, mais c'est ce qu'on a manqué. C'est-à-dire que l'occasion manquée de la victoire, il est bien vrai, pouvait propulser une autre force psychologique pour, c'est-à-dire arriver en finale sans problème. Mais la 3e place, je ne sais pas si la force du ministère, il y a le discours. Oui. Le discours, c'est de faire mieux. Ils ont fait mieux. C'est arrivé dans n'importe quelle compétition, dans n'importe quelle discipline sportive. Vous pouvez arriver là où vous pouvez penser vous gagner, on vous étudie. Comme Serge le disait, vous faites peut-être cette faute vers les cadres et que l'autre équipe essaie d'être avec des joueurs très adroits. On vous creuse l'écart alors que vous étiez dans une performance inarrêtable. On creuse l'écart. Donc c'est une compétition. Je ne ressens pas tellement que les Lions indomptables tellement étaient touchés. Je ne peux pas prendre ça. Je ne peux pas prendre ça comme aspect parce que dans le sport, on peut le garder à côté, mais on ne peut pas le mettre. On ne peut pas mettre comme, c'est-à-dire qu'un point essentiel pour les joueurs. Sauf si en regardant le match, la 3e place, on a ressenti que les basketteurs n'étaient plus engagés. Mais s'ils étaient engagés, je ne peux pas accuser un peu la défaite face à l'Angola. D'accord. Alors, il nous reste quelques... Moi, je ne suis pas d'accord avec son développement. Parce que... Dites-nous pourquoi. Parce qu'on perd le match, je crois qu'il est 22h. On doit jouer le lendemain, je crois, à 16h. Et on sait qu'un match se prépare dès le coup de fin. À la fin du match, de l'autre match. Oui. Maintenant, si tu es resté à la fin de ce match-là, il y a une démobilisation, on nous a arraché la victoire, c'est monté, c'est descendu. C'est vrai que ce sont les professionnels, mais ce sont les humains. Donc il y a cette démobilisation-là, certainement ils ont passé une mauvaise nuit, parce que sur le plan mental, il y a cette énergie négative et cette pensée, peut-être cet homme fait des cauchemars dans la nuit. Il faut rapidement se mobiliser le matin pour jouer. Oui. De l'autre côté, le Sénégal perd son match clairement.
Les gars sont motivés, ils jouent pour la 3e place. Oui. Donc, il y a directement, après le match, là... Deux contextes bien différents. Voilà. Non, coach, excusez-moi, je prends juste un exemple. Le Cameroun joue les demi-finales. Disons, le Cameroun essaye de tomber sur la même physionomie. Est-ce que les autres compétitions, si on arrive à perdre les matchs, je ne souhaite pas, de la même façon, est-ce qu'on peut noter à 100% que le Cameroun ne pourra pas être mentalement prêt pour jouer la 3e place, ou bien qu'on essaie de mettre une défaite déjà en avance? On ne peut pas arrêter un discours pareil pour les grands compétiteurs. C'est arrivé, c'est dans ce sens que je suis en train de dire. Sinon, nous sommes sur ce plateau. Si nous croisons demain après-demain notre compétition, que le Cameroun arrive dans une pareille situation, que nous mettions sur le plateau que le 3e match qui vient, le Cameroun va perdre. Parce que psychologiquement, les gars seront toujours atteints. Non. C'est arrivé. Oui, ça peut être ça, mais c'est arrivé qu'on perde. Sinon, les autres victoires sont effacées. Reine. Oui, Clément Zeko. Le mental, c'est l'état d'esprit qu'on doit avoir pendant la compétition. Effectivement. L'état d'esprit qu'on doit avoir pendant la compétition. Et l'état d'esprit de la compétition se calque sur l'enjeu. Lorsqu'on voit le parcours du Cameroun contre l'Angola, le Cameroun qui perd s'effondre. Et sur le plan physique, et sur le plan mental, et surtout sur le plan mental. Et même pas les joueurs, même nous les spectateurs. Je dis que le Cameroun... Est-ce qu'ils sont les 600 Cameroun Moi, je n'ai pas vu le match de Moi, on a eu la peine à regarder le match le lendemain. Ouais. Nous avons eu la peine de regarder le prochain match. On l'a pris en cours parce que nous-mêmes, on s'effondre. Maintenant, le compétiteur qui s'effondre, déjà, parce qu'il vient d'être... on vient de lui retirer ce qu'il devait penser que ça lui revenait de droit. On l'a un peu floué. Parce que si c'était une victoire normale, si c'était une victoire normale, tout le monde serait parti et on aurait dit, bon, ok, comme nous avons loupé la première place, allons à la 3e. Maintenant, dans cet effondrement, les gars disent, la 3e place, ça va nous servir à quoi? C'est d'abord la question qu'on se pose. Maintenant, on vient les relancer pour dire, non, attention, il y a la 3e place. Mais recharger les batteries devient un peu plus difficile et ça prend un peu plus du temps. Et la preuve, c'est que... Mais sauf qu'on n'a pas le temps. Oui, il faut regarder l'écart. Il faut regarder l'écart dans le résultat. C'est la preuve qu'ils ont joué pour, entre guillemets, remplir les formalités au départ. Mais c'est au fil de la rencontre qu'ils ont commencé à mettre en place ce qu'il fallait mettre dès la veille pour pouvoir être d'attaque le lendemain au moment où le match commençait. Donc, le match Cameroun-Angola a démonté. Oui, a vraiment démonté. Donc, l'état d'esprit, on a perdu. Si tous les cadres de Camerounais, on a NBA partout, étaient présents et qu'on perdait contre l'Angola, on devait toujours. Dans la même condition, on aurait eu le même de la 3e place. On devait s'attendre à ça. Par exemple, tous les cadres qu'on vient de citer sont présents. On perd contre l'Angola. Je n'ai pas chuté, 3e place. Oui, 3e place. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, je dis ceci. J'ai commencé par dire ce que c'est que le mental. Oui. Et ensuite, maintenant, d'où il prend sa source. Parce que à l'endroit où il prend sa source dans l'enjeu, il entretient la motivation. Et nous avons tout ce que le compétiteur, c'est la motivation intrinsèque qui vient de l'intérieur, par lui-même. Et ensuite, maintenant, la récompense qui va venir pour bonifier cette motivation qui lui a donné la possibilité d'aller au taquet. Donc, le Cameroun, je dis bien, s'effondre. Et comme il s'est effondré là, il faut reconstituer. Et c'est dans le processus de la reconstitution de cet état d'esprit, de ce mental, de cet état d'esprit dans la compétition, qu'on a pris un peu du temps, malheureusement. Et c'est dans cette lenteur-là que nous avons faibli. En tout cas, c'est l'analyse. C'est votre analyse, d'accord. Alors, Serge Zambo, j'aimerais un peu avoir votre analyse. Quand on regarde, il y a
eu cet afro-basket, monsieur, qui vient de s'achever. Avant cela, c'était l'afro-basket dames qui s'est joué. Le Cameroun chez les dames a terminé à la 5e position. Et là-bas, le Nigeria a remporté l'afro-basket dames devant le Mali qui termine également 2e. Le Soudan du Sud était 3e, le Sénégal 4e. Et puis le Cameroun venait en 5e position. Chez les messieurs, il y a l'Angola qui est en première position, le Mali encore qui est 2e, le Sénégal qui est 3e et le Cameroun qui vient en 4e position. Qu'est-ce que cela vous inspire? On retrouve peut-être à chaque fois, voilà. Donc, ça veut dire que Mali, le basket Sénégal, dans ces pays est considéré comme un sport de cheval de proue. Et également, il faudrait noter, si on revient dans ce qu'on disait, qu'au moins la Fédération camerounaise de basketball, il n'y a pas eu fifi. Là-bas, on travaille. On ne s'oppose pas, on ne change pas les textes, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. On travaille. Qu'est-ce que vous il y a aussi des problèmes. Non, il y a des problèmes. Mais le coach disait qu'il était très critique. Il avait bien dit que la Fédération fait la navigation à vue, mais il y a quand même certaines choses. On travaille là-bas. Non, c'est pas grave. Non, il y a le travail. Là-bas, on travaille. Pour cette année, Est-ce que dire qu'on travaille... Attendez, est-ce que dire qu'on travaille, est-ce qu'on dire qu'on travaille, c'est grave? Non. Voilà. Vraiment, si dire qu'on travaille, on dit que là-bas, oui, il n'y a pas, on ne change pas ou alors, si vous voulez, c'est là où les conflits là-bas sont au minimum. C'est-à-dire, au moins, peut-être les gens s'asseyent, ils se respectent, ils échangent. Vous voyez un peu? Bon, nous respectons le ministère. Voilà, c'est déjà quelque chose. Décider. Voilà, donc là-bas, on travaille. Respect de Vous voyez un peu? Quand je dis qu'on change les textes, est-ce que ce n'est pas vrai qu'il y avait certains textes, c'est même écrit. Comment vous faites la transition par rapport à ma question? Je ne fais pas la transition. Parce que vous nous ramenez encore sur un autre débat. Il a dit tout à l'heure que c'est la distraction. À la fin, on a même l'impression que c'est vrai. Vous voyez, quand je dis article, modification des articles 19, 23, 25, 36, ça veut dire quand je dis qu'on travaille, tu dis que c'est très grave. Et c'est l'Africa Foot même qui écrit que nous avons modifié ceci. On a fait des missions. On a fait des missions. Non, c'est lui qui m'a ramené là-bas. Le basketball africain. Au basket, on travaille. On travaille beaucoup. Et dans la maison, dans chaque maison, il y a des problèmes. Au foot même, on travaille. On travaille même beaucoup. Oui, dans chaque maison, il y a des problèmes. On travaille beaucoup partout. Vous voyez? Au football, on travaille. Il y a des problèmes partout, mais on arrive à les résorber d'une certaine manière. Oui. La preuve, comme il le dit, pour l'observateur averti peut-être que nous sommes, aimant peut-être la chose, avec les coachs Youdom qui nous amènent à aimer la chose et tout et tout, on s'est quand même arrêté 2 ou 3, 4 minutes pour regarder l'afro-basket. On est d'accord là-dessus. Il y a quand même eu beaucoup d'engouement. Tout à fait. Moi, je dis, là où j'étais au quartier, quand Missy allait taper son ballon, les comptes dont vous parlez, en défense, ça criait dans toutes les maisons. Que monsieur numéro 21, là, il sort d'où? On était peut-être obligés, les gens venaient me voir. Les gens étaient toujours en train de consulter leur portable pour dire et surtout le score qui a énervé parce que là où j'étais, les gens disaient ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On dit ça c'est quoi? Voilà. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ils veulent entrer dans les analyses. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous voyez, donc on arrive à on travaille, ça a permis, comme il le disait, qu'il n'y a pas que le foot. Le foot. Il y a également dans le basket qui est mis en exergue. On travaille. Et ça a été une joie pour nous tous. On est certes déçus. Ils ont bel et bien analysé, eux qui ont les bonnes positions pour le faire. Ils ont bel et bien analysé. Ils nous ont expliqué ce que c'est que le plan mental. Dans quel environnement on l'utilise et comment il doit être utilisé pour être bonifié. Donc, on a été déçus. On a également vu le déplacement du ministre des Sports qui est parti là-bas, en Angola, même comme si, entre guillemets. Nous avons apprécié, nous avons apprécié la présence du ministre. Et on pense que ça nous a boosté. Voilà, merci. Je l'ai dit, c'était une motivation. Il y avait un bon discours, une grande motivation. Ce qui fait donc que... On s'est senti choyé que l'État du Cameroun soit là, le représentant du président de la République en personne. Voilà. Soit là, saluer les joueurs motivés. Les encourager. Et il faut dire, pour le commentaire que nous avons eu, il était derrière le vestiaire. Quand on marquait, il criait. C'est des humains. Il criait. Donc, il faut donc continuer. Ce qu'il faut souhaiter. On voit votre joie. Ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'à ce niveau, qu'on continue de travailler. Et mon souhait le plus ardent, je reviens à mon coach, c'est que tous ces gars-là, si au moins
en 2029, s'il doit nous perdre vie, que les équipes permettent qu'il y ait trop de blessures, qu'il y ait trop de choses à expliquer. Ne faites pas la fixation. Ne faites pas la fixation sur le groupe C. Ce qu'on doit faire, c'est de faire le basketball continu, d'entretenir la pépinière pour qu'il y ait continuité. Il avait déjà parlé de ça des U19. En quelques secondes. Voilà, on a en fin d'émission. Si on peut récupérer nos cadors et faire ce que je voulais le dire justement, faire en sorte que les U19, 18 soient suivis pour qu'ils puissent intégrer l'équipe première et qu'ils puissent être beaucoup plus, là j'insiste, disponibles pour le vert ou jaune. Vert ou jaune, non, on vous a compris. Alors, le Cameroun, 5e en Afrique chez les dames, 4e chez les messieurs, à l'issue de ces différentes compétitions. Hein. Pour vous, qu'est-ce que cela traduit? Déjà, comme on a tous dit, qu'il y a un travail en amont, qu'on est parti. Et chez les femmes, avec Njoya qui est là depuis, je sais pas, depuis beaucoup d'années. Et on va dire au moins ces 2 Afro-Basket, parce qu'à la dernière Afro-Basket, il était déjà là. Et même ici au Cameroun, il était déjà là. Si c'est 4 ans. Bon, je ne sais pas exactement. Déjà aussi, surtout chez les garçons, c'est vrai que j'étais un peu déconcentré, mais mon souhait chez les garçons, c'est que le coach reste. Parce que là, je vous dis, ça va être compliqué pour Alfred Aboya, parce qu'actuellement, il est le meilleur coach d'Afrique. Et que le ministère nous accompagne, pour que ce gars reste. Il est un bon contrat, comme on dit souvent, que les autres ne viennent pas nous ravir la vedette, parce que je vous rassure, les autres... Il ne réside pas au Cameroun, il travaille à la NBA Afrique au Sénégal. Il parlait qu'anglais. Hein, oui, il a fait la formation américaine, il a joué à l'université et il a fait ses classes. Il a commencé à apprendre le métier aux États-Unis à l'université. Il a de l'expérience. Voilà, et donc il est venu au Cameroun. Priez pour qu'il reste sur le banc. Et que si on peut, on a un jeune Camerounais, Tondje, qui est passé à la draft là. Et on voit on est un peu en difficulté sur le poste 1 parce que même quand il sort, ce n'est pas trop ça. Donc si on peut avoir Tondje et un des autres grands pour supplier Messi. Déjà, il faut dire pour les prochaines sorties là, la NBA se jouera, donc pour les qualifs on n'aura pas les joueurs NBA, que les autres joueurs de l'Europe et au-delà puissent se libérer pour venir. Oui, voilà un peu mon souhait. Parce que sur le plan de l'effectif, on a un peu manqué. Les seconds couteaux. Oui, parce que quand il sort, quand Messi sort, quand Ateba sort, le capitaine, le tirant à 3 points. Oui, et quand on regarde sur le match à la fin là, et dans la rotation, je pense que l'Angola réussit à faire des rotations clés qui permet, même au meneur, qui sur la fin du match était un peu plus, avec plus d'énergie, oui, et plus de lucidité pour mettre le tir décisif et aussi, nous on avait une rotation un peu plus large avec des joueurs un peu plus expérimentés, parce qu'on a cette bête comme qui est là depuis, mais qui n'est pas de la même tranche que il. On a le jeune Lélé, dont je dois féliciter parce qu'il a fait un bel afro-basket partant du Cameroun. Si on avait un meneur comme Tondje, on avait un grand comme Koloko, que Messi puisse se reposer de temps en temps, revenir plus frais. Pourquoi pas avoir les deux sur le terrain dans les 5 dernières minutes lorsqu'on rate les tirs, lorsque le pourcentage de réussite se réduit et qu'on a les secondes chances. Je crois que ça aurait été magnifique. Merci, on va dire merci aussi au bureau de la fédération qui a fait confiance à ses coachs. Ce n'est pas tous les jours que je le fais. Vraiment, chapeau à Samuel Doku cette année qui a magnifiquement bien travaillé sur le basket, sur le plan local, a repris vie. Maintenant, on souhaitera avoir plus de matchs parce qu'un Lélé ou quelqu'un d'autre, il faut donner de l'espoir à ces jeunesses aujourd'hui qui savent que c'est possible. De donner plus de matchs en se disant qu'on pourra avoir 2 ou 3 joueurs sur le plan local qui pourraient venir prendre de l'expérience et pourquoi pas bouleverser cette hiérarchie de façon surprenante. Voilà, c'est votre discipline et c'est avec vous qu'on referme cette émission.
Merci en tout cas, Martial, l'expert Biba, évidemment, c'est Zambo et le coach Clément Zeko. Merci à vous d'être venus. Merci à toute l'équipe technique. La réalisation se soit été assurée par Nono Feutué. Nous souhaitons une bonne et rapide guérison à Adonis Yamen, qui est souvent à la réalisation de ce programme. Merci également à Zipierre qui était au son. Merci amis sportifs. On se retrouve très très vite sur les antennes de Spectrum Télévision. Au revoir.